Ça commence. Bon, alors attends. Ouais, ça commence. Ah, j'adore cette musique. J'espère que vous allez, que vous avez passé un bon week-end et bonne fête. Je suis super content de vous retrouver pour l'épisode numéro 12. Donc, je rappelle pour ceux qui savent pas, il y a un bouton Skype qui s'affiche sur la page en fait de de l'émission de radio d'aujourd'hui. Alors, il doit s'afficher normalement là où vous êtes après que le générique il est démarré. Alors, s'il s'affiche pas tout seul, rafraîchissez la page. Comme ça, vous pouvez après appeler par Skype, poser des questions directement pendant l'émission. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, on a lancé la Fondation pour l'humanité et ça cartonne. Donc on est super content des retours. Ça vraiment, il y a un engouement qui se crée autour de ça. Donc c'est un sujet dont je vais vous parler un petit peu, peut-être un peu plus longuement si vous avez des questions. Et j'accueille directement Eric Mess qui est avec nous. Bonjour Eric Mess, ça va? Salut Laurent, bonjour à tout le monde. J'espère que tu vas bien déjà. Bah ouais, impeccable. Tout va bien. Et impeccable, toi? Impeccable. Bon, ça va, hein. Ça a bien bougé ces derniers jours, je trouve. Ouais, ça a remué. Hein. Plein de trucs. Alors déjà, il y a eu le fait que l'émission soit reportée par rapport à mon désaccord avec le Haut Conseil. Déjà, ça a suscité pas mal de réactions. Je sais pas si vous avez... Ouais, les plus virulentes. Il faut dire aussi que les gens ont apparemment modifié tes mots parce que c'est marqué est reporté à une date ultérieure. Ça ne veut pas dire est annulé parce que je suis en tort et Rekmes est un vendu ou un traître ou tout ce que tu veux. Et il y en a plein qui l'ont interprété. Enfin, il y en a plein. Il y a 5 niches qui aboyaient plus fort que les autres, grand maximum. Et ça a fait un scandale international. C'est limite, ils nous ont pas envoyé le FBI, la CIA et autres. Donc... c'était assez comique, mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, on a fait une émission hier avec Amira. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé justement de comment on avait trouvé en fait un compromis justement pour reprendre en fait les émissions, et parce que il y a un élan de solidarité en fait qui s'est fait de la part de vous tous qui êtes en train d'écouter. Il y a des groupes qui se sont créés. Et donc moi quand j'avais mis en pause ces groupes que je savais pas qu'ils avaient organisé des groupes sont venus en fait vers moi pour me dire attends, il faut continuer, etc. Et il y avait vraiment une forte demande. Donc il est pas question donc en ce sens de priver en fait ceux qui suivent et ceux qui sont intéressés par ces émissions pour 4 personnes qui gueulent et qui supportent pas que je fasse cette émission de radio à côté, quoi. Donc ce que j'ai fait pour pas heurter en fait personne en fait, voilà, c'est de garder en fait l'émission. On va garder l'émission de radio sur la radio, mais et Stop Mensonge, on sépare les deux. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment l'émission de radio d'un côté et Stop Mensonge de l'autre, mais on va pas faire les relais entre les deux comme on le faisait avant. Comme ça, les gens sont pas choqués. Et puis, c'est même pas choqué. Par contre, je tiens juste à dire avant que tu continues, parce que c'est vrai que tu parles de désaccord. Comme tu as remarqué, je me suis pas vraiment mêlé du désaccord entre toi et au conseil. J'ai préféré que, voilà, c'est chacun se ressource de son côté. Moi, j'ai continué mon travail. C'est pas parce que je suis pas à la radio que j'ai pas continué un travail en fait avec certains d'entre eux au fait qui la radio. J'ai vraiment aussi bossé dans l'ombre. J'ai essayé aussi de discuter longuement avec toi. On s'est tous recentrés. Je pense on est reparti juste en forme et super concentré. Et ça me fait plaisir parce que je t'ai revu souriant, ce que j'avais plus vu depuis quelques jours. Et voilà. Ah ouais. Je tenais juste à le signaler. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que je suis content. Je suis très content de la reprise.
Voilà. Sinon, je sais, oui, je sais, à la Fondation pour l'humanité. Donc, ça marche très bien. D'ailleurs, suite Tu en as fait, énormément de de coupures, j'ai l'ouverture. l'impression que à peine de retour, ça y est, ça recommence. Ils sont nouveau en train de t'attaquer, en train de nouveau s'en prendre, de s'en prendre à la radio quand ils s'en prennent pas. Pensant, je dirais que les gens, ils ont que ça à faire. Je parle pas des gens en général, hein, bien sûr. On connaît les deux trois sources, on va dire ça comme ça. Mais Ouais. à peine arrivés, ça y est, ils sont déjà en train de s'en prendre à toi parce que je t'entends saccadé en fait. C'est comme si tu me parlais, Ouais, plus moi rien. Tu aussi, parlais, plus rien. ça assure un Ça. peu. Ça assure un peu, moi aussi, de mon côté. Alors, attends, je vais quand même couper complètement mon Skype. Hop. On va gagner un petit peu de bande passante. On va couper ça aussi. Voilà. Bon, bah, Ça j'espère devrait que ça s'améliorer. va passer quand même. Voilà. Là maintenant ça va. Euh, Sur 5. ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la Fondation pour l'humanité, grand succès, beaucoup de partages, beaucoup de messages d'inscription. On n'est pas loin des 200 déjà là aujourd'hui en 48 heures. On a créé la page Facebook aussi, donc vous pouvez Fondation pour l'humanité. Le site internet pour l'instant, comprenez bien qu'il est en cours de création, donc il faudra patienter pour que le site soit vraiment fonctionnel, travailler avec. Ça va être un outil collaboratif dans le sens où ça va permettre à tout le monde d'utiliser l'outil de façon autonome afin de créer les groupes d'action, chacun dans ce qu'il souhaite intervenir, que ce soit dans le domaine ou géographiquement. Donc, continuez à envoyer vos demandes pour faire partie en fait de la première vague, hein, parce que c'est la première vague qui a amené les sondes. Et puis voilà, donc tu voulais dire quelque chose par rapport à la fondation? Peut-être par rapport à la formation, ce qui est très très important de stipuler, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec toi, par rapport déjà aux gens qui avaient déjà soumis des requêtes par rapport à ça. Enfin, dis-moi si je me trompe. En fait, j'ai bien compris ce que tu m'en as expliqué, c'est qu'il y a des gens de tous horizons, donc c'est-à-dire des gens qui sont autant des policiers, des militaires, autant tu as des scientifiques, autant des gens qui sont juristes, etc. Je pense que c'est bon à stipuler aussi que chacun a son domaine de compétences et c'est ce qui est très très important. Et peut-être rajouter aussi la valeur innée au fait de chaque peuple qu'on a la pleine conscience. C'est ces valeurs-là sur lesquelles la fondation se posera, donc c'est-à-dire rendre un peu à l'être humain son interconnexion et être autonome. Oui, je vais le rajouter parce qu'en fait c'est pas des corps de métier qu'on cherche, c'est des esprits réveillés, conscients. C'est plus important en fait d'être conscient que l'expérience professionnelle que vous avez pu avoir. Donc voilà, je vais le préciser dans le truc. Ouais, alors suite à ça, on a subi des grosses attaques sur le site. D'ailleurs, le site, on peut y accéder, mais c'est très lent. Donc, on a subi des attaques là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme je l'ai posté dans une page Facebook. Ah oui, sur Facebook aussi. Tu sais, j'ai posté un truc en marquant il y a une quenelle qui est pas passée. Exactement. En parlant de la fondation, et ben, tu sais quoi, j'ai voulu en fait promouvoir ce post. Et ben, ça a été refusé par Facebook. Je peux pas le promouvoir. Ah, mais t'es censuré de plus en plus. Faut dire, entre YouTube, Google, t'es censuré partout. On a touché un nerf sensible. Mais le nerf sensible aussi, qui me fait bien rigoler, tu me permets de revenir sur une personne en particulier qui est en train d'être un des plus gros détracteurs de ce qu'on est en train de mettre en place comme travail, parce que c'est un travail qui unit justement. On essaye d'unir les gens. En fait, à la limite que j'ai envie de dire,
on s'en fout du côté du côté univers, étoile et tout pour l'instant. Pour l'instant, c'est vous unir qui est très très important contre le même ennemi qui est justement les dirigeants. C'est ça qui est super important. Pour l'instant, faut vraiment faire la part des choses. Et il y a une personne en particulier qui m'a bien fait rire parce que j'ai appris dans un de ses posts que tu avais été dénoncé. Et donc je me suis permis un peu de farfouiller sur cette personne, j'ai regardé son profil. Et effectivement, tu as bien été dénoncé à l'ICRA le 21 décembre 2015. Et Ouais. par cette même personne qui dit qu'il a les preuves. Donc c'est Ah, ça. j'en suis. Ouais, Et franchement, tu sais, juste parce que tu es dénoncé à la DICRA avec tes fichiers chez eux. Ah, mais c'est ma première réponse. C'est une bonne réponse. Encore plus avec toi. Encore plus avec toi. Alors, je suis content de ça. Je suis vraiment très très fier de cette récompense qui m'a été attribuée. C'est un grand honneur pour moi. Et je voudrais remercier voilà, pour ce trophée, quoi. Donc, c'est des médailles, quoi. Voilà, je suis fier. La médaille de guerre, par exemple. Franchement, fichier à l'ICRA. Ah ouais, non, mais ça c'est bon. Ça c'est bon, ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors voilà. Non, mais sinon c'est tout pour les infos comme ça. J'ai un coup de téléphone de quelqu'un qui va me prendre le micro. Je te donne le micro. Est-ce que tu es là? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Eric Mess, bonsoir Laurent. Alors déjà merci pour votre travail. Et j'avais une question concernant donc mon frère qui a un enfant qui est autiste. Et là il y a pas longtemps il a pris une photo sur laquelle on voit nettement en fait ses yeux qui d'habitude sont de couleur marron. Et là on les voit très clairs avec là une pupille reptilienne un peu. Donc je voulais savoir s'il s'agissait d'un cas de possession ou si c'était autre chose concernant ça. Alors, c'est bien que tu arrives sur ce sujet-là parce que moi aussi j'ai pas mal de choses au fait que j'ai appris. Donc apparemment dans les personnes qui combattent les reptiliens, il y a des reptiliens eux-mêmes qui sont contre les reptiliens et qui protègent les humains d'une façon énorme. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de croiser une de ces personnes, de discuter très longuement avec elle et c'était juste génial. Donc je pense pas que tu dois en inquiéter. C'est tout simplement une énergie qui émane directement de lui. Il n'y a vraiment pas de quoi craindre quoi que ce soit. Et puis, faut aussi dire que les gens autistes, que ce soit des enfants ou des adultes, ont des capacités vraiment énormes. Et voilà, enfin, c'est tout ce que je peux en dire. Je ne pense pas que tu aies de compte à te faire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et j'avais aussi une autre question concernant le symbole de la fleur de vie que l'on retrouve notamment au temple d'Osiris à Abydos, qui est donc le seul symbole qui soit marqué sur les murs en fait mégalithiques de cette construction. Et je voulais savoir quelle importance ce symbole revêtait pour les anciennes civilisations et en même temps pour la physique quantique d'aujourd'hui. Alors c'est très simple, tu as tous les points énergétiques d'un corps humain. D'accord. Voilà. Et puis tu as aussi tous les 5 solides, les 5 comment ça s'appelle? Les 5 solides de Platon, oui. Ouais, les 5 solides platoniques dedans que tu peux. Donc en fait, c'est un peu le symbole, on va dire, duquel émerge du vide en fait la pleine conscience, un peu, enfin les formes de vie. Et, Mais en fait, tu as tout dedans. Tu as les points, les points énergétiques d'un corps solide. Tu as beaucoup de traits qui représentent les interconnexions et les connexions en général. C'est un peu un tout. C'est la forme, la vie de la pleine conscience. Et voilà. Et est-ce qu'on peut donc s'en servir il y a un moyen de s'en servir justement pour se reconnecter à la pleine conscience? Je sais pas si ça sert à se reconnecter à la pleine conscience. Moi, personnellement, dans ma vision de la chose, c'est quelque chose qui me sert tous les jours pour me rappeler qu'on est tous interconnectés. Voilà. D'accord, très bien. Et justement, concernant la connexion, on parle beaucoup de connexion à la source, se reconnecter à la source, donc la source qui ne serait pas artificielle, mais la véritable source de tout, une source d'amour, en gros.
Donc je voulais savoir si justement c'était par rapport à cette déconnexion de la source qu'on avait notamment ces problèmes pour revenir vers notre pleine conscience. Disons que se reconnecter aux sources d'amour, c'est un peu vite dit. Mais effectivement, quand on parle de la source c'est la pleine conscience et c'est pas forcément que de l'amour. Il y a de tout dans la pleine conscience. Faut pas que parce que t'es en pleine conscience, t'as jamais de soucis. Ça c'est loin d'être le cas. Mais le fait est que pour l'instant, malheureusement, il y a cette machine qui bloque tout. Et donc c'est très très dur, mais il y a moyen de surmonter cette machine. Je l'ai compris parce que j'ai rencontré juste des gens incroyables. Là vraiment j'ai rencontré des êtres humains mais vraiment incroyables et franchement ils continuent tous à être humains, c'est juste magnifique. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Et je voulais savoir aussi juste une question aussi concernant les animaux. En fait, je voulais savoir s'il n'y avait que sur la Terre par rapport à la machine justement que les animaux se mangeaient entre eux. Bonne question. Les animaux, je ne suis pas je ne suis pas je ne fais pas partie de la race animale, mais non, ça c'est sur toutes les planètes. En fait, c'est un cycle, c'est un petit peu comme la nature, un petit peu comme l'être humain. L'être humain, c'est comme tous les êtres en fait. Tous les êtres, toutes les planètes, on est tous vivants, que ce soit les arbres, les animaux, les bipèdes, etc. Et je sais même pas pourquoi sur Terre on a cette vision-là. Cette vision-là, pour moi, même nous, en tant que tabus au milieu des animaux, nous ne sommes qu'un animal parmi les animaux. Tu vois, mais est-ce qu'ils se mangent entre eux? Les animaux, oui. C'est un cycle. C'est un cycle. Voilà, mais ils sont entre eux. C'est pas que entre eux. C'est pas rare de voir, même ici sur Terre, c'est pas rare de voir des fois des lions qui prennent sur leur aile, un gnou perdu, un bébé gnou perdu. Il y a plein d'histoires comme ça. Et justement, est-ce que c'est par rapport au fait qu'ils essayent justement, enfin, ils arrivent à retrouver une partie de leur pleine conscience? Mais les animaux pour la plupart des animaux, ils sont en pleine conscience. Je prends l'exemple du dauphin, je prends l'exemple du chat. Ils sont en pleine conscience, ces animaux-là. Mais le problème, c'est qu'ils essayent de passer un message à l'être humain qui ne le comprend pas. Oui, tout à fait. De toute façon, on le voit bien effectivement avec les dauphins quand justement ils se dirigent vers les humains pour essayer de communiquer un peu. On a l'impression qu'ils essaient de communiquer. Mais oui, mais quand on voit même les dauphins, rien que le cri du dauphin qui ressemble à un rire. D'un côté, si on doit en faire une traduction exacte et correcte, ils se foutent réellement de votre gueule parce que vous n'écoutez pas. Mais en même temps, eux ne peuvent pas savoir que vous les comprenez, puisque c'est que depuis quelques milliers d'années que l'écrage fait de cette manipulation est bien ancré. Donc même eux ne s'en rendent encore pas compte en fait qu'il y a une déconnexion entre vous et eux. D'accord. Et donc, je vais savoir. Vrai, quand on entend le cri du dauphin qui rigole, c'est vraiment un foutage de gueule. Il rigole parce qu'il comprend pas tout. Enfin, c'est un peu bête, mais c'est un peu l'image que tout le monde devrait en avoir. D'accord. Mais de toute façon, on se rend compte qu'effectivement, ils ont beaucoup à nous apporter, les animaux. Et je voulais savoir en même temps aussi si le clan positif, en fait, des habitants du centre de la Terre serait là pour nous aider ou s'ils sont juste là en tant que. Donc tu parles de ceux qui sont dans la Terre creuse? Oui, du côté du pôle Nord, il me semble que c'est le clan positif. Ouais, ils sont en guerre déjà contre les rebelles qui sont au pôle sud. Ils sont déjà en guerre, ils empêchent ces rebelles de sortir. Donc voilà, c'est un combat perpétuel en fait. D'abord pouvoir nettoyer en surface pour pouvoir nettoyer de. Ça coupe, hein. Tu l'entends pas couper? Ah, c'est vrai que j'entends plus non plus. Ah. Alors. Allô, on m'entend? Oui. Ouais, c'est bon. Alors, oui, donc je disais qu'il faut d'abord nettoyer en surface avant de pouvoir nettoyer à l'intérieur, même si à l'intérieur, dans la terre creuse même, ça se bat déjà. Donc voilà, parce que c'est comme tu dis, les personnes positives qui se battent, donc pour empêcher justement ces rebelles de ressortir à l'extérieur et d'aller renforcer les rangs à l'extérieur, tout simplement. D'accord. Et concernant l'initiative de Stan Mayo, est-ce que vous la soutenez?
Moi, oui. Personnellement, je ne peux que soutenir ce genre d'initiative. C'est juste génial. Ouais. C'est en train de produire actuellement sur Terre, c'est juste génial. Les gens se réveillent de plus en plus, c'est un truc de dingue. Et de mon point de vue, franchement, les humains, je vous adore. Voilà. Ah bah c'est réciproque, on adore t'écouter aussi. Ça fait du bien de sentir aussi qu'on n'est pas seul en fait. Surtout avec toutes les histoires qu'on a pu faire autour de ceux que je nommerais vulgairement extraterrestres, parce que on nous fait passer, hein, donc je vois bien, l'invasion des petits hommes verts, etc., qui va manger la Terre et qui va tuer tous les humains. Non, c'est pas comme ça du tout. Voilà, que tout le monde soit rassuré, c'est pas comme ça du tout. Et aussi, je vais vous demander, vous aviez dit la Chine et l'Inde seraient des pays qui seraient donc notamment avec la Russie contre la cabale, mais les gouvernements ne sont pas vraiment des modèles de vertu dans ces pays-là, donc je voulais savoir un petit peu. Donc, par exemple, si je dois surtout parler, là je parlais de la Chine, c'est vrai que c'est ambigu, hein, c'est sol glissant, je veux dire. Donc là, effectivement, le gouvernement chinois, je dis honnêtement et ouvertement, c'est de la merde. Voilà, faut dire ce qu'il est. Mais j'ai perdu le fil de mes mots parce que j'ai une connexion énergétique qui vient de se faire. Donc oui, c'est horrible. Mais ils n'ont pas trop le choix parce qu'il y a la famille. Donc voilà, c'est aussi toute l'ambiguïté de la chose, c'est que c'est un terrain glissant. Je suis pas pour ce gouvernement de merde, je le dis ouvertement, mais il y a des gens bien dans ce gouvernement qui luttent justement contre cette famille. D'accord. C'est des choses très importantes et cette famille, c'est elle qui tient la Chine. Voilà. Très bien. Et pour ce qui est de l'Inde, t'as aucune crainte à te faire. Voilà. D'accord. Et je vais en profiter aussi pour vous demander concernant les crop circles, qui était à l'origine de ces dessins dans les champs et quel est le sens en fait justement de ces crop circles. Alors j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je vais le réexpliquer rapidement. C'est un petit peu je vais encore parler en termes extraterrestres. Hein, donc les petits hommes verts venus passer des petits SMS en fait. On passe un message aux êtres humains pour leur dire on est là, faut pas faire, etc. C'est qu'une interprétation. Il faut juste avoir la bonne interprétation de chaque chose. Puis ça explique aussi un peu l'histoire. Ça remet un peu l'histoire en place, la réelle histoire de l'être humain en place. Et puis en même temps, c'est un petit message de la cabale, c'est une crotte de nez vers son quenelle, voilà, et pour dire qu'on va les massacrer, quoi. D'accord, ouais, bon, super. Et je voulais savoir aussi, vous aviez dit que les cancers donc étaient souvent créés par toute la pollution, etc., qu'il y avait autour de nous. Mais est-ce qu'ils peuvent aussi être créés par l'esprit, le stress et notre énergie, en fait, notre baisse d'énergie? Bien sûr. Effectivement, ils peuvent être favorise. Énorme. Ça favorise beaucoup de choses, parce que le problème de ces choses, c'est pas forcément créé par l'oxygène pollué que l'être humain peut trouver dehors. C'est un tout. En fait, c'est tout. C'est toutes les crasses qu'il y a dans l'air qui est pollué, qui diminue le système immunitaire. Donc c'est sûr que c'est un climat favorable pour ce genre de maladies qui aide un petit peu à l'extinction. Et, disons qu'une fois qu'on arrive à avoir un cancer, surtout faire une chimio, essayer plutôt les remèdes de grand-mère, je dirais. C'est ceux qui tiennent le mieux et c'est ceux qui sont le plus bénéfiques en fait pour le système immunitaire. Il y a beaucoup de gens qui se sont remis de cancer via quelques petits remèdes de grand-mère, comme je pourrais dire. C'est complètement naturel. Est-ce que tu peux donner la recette que tu m'avais donnée pour justement ne pas avoir le cancer ou le traiter? Donc c'est très parce que j'ai rajouté deux éléments qui peuvent aussi être très importants dans cette recette, et j'en discutais encore justement avec des gens tout à l'heure, mais ça de tête je n'ai pas les deux derniers éléments. Donc sinon pour réexpliquer un petit peu, c'est du sélénium, gingembre. Répète, on n'a pas entendu le premier mot. C'est gingembre. On n'a pas entendu le premier mot encore. Curcuma. Vas-y.
Ben voilà, il a été kické. Donc, je vous dis que c'est pas facile. Alors, on va attendre qu'il revienne. Alors, donc c'est sélésium, pamplemousse, oignon et le quatrième c'est gingembre. Sélésium, oignon. Sélésium, d'accord. Ouais, pamplemousse, gingembre. Ok, ça c'est dans quelle proportion? Alors, j'ai pas les proportions. Il faut mélanger les 4 face au mixeur. Et puis, faut en manger. Alors, j'ai pas la quantité, mais je pense Eric Mess, il va nous le dire dès qu'il revient. Là. Il faut en manger tous les matins, une fois par jour. Il paraît que c'est dégueulasse. D'accord. Il y avait aussi, j'avais entendu qu'il y avait quelqu'un qui s'était guéri avec le noni. C'est un fruit qui existe notamment au Costa Rica. À Tahiti aussi, le noni. Ouais. Et il paraît que ça c'est super pour guérir le cancer. Ça m'étonne pas. Sinon le jeûne. Très puissante. Le jeûne. Je sais pas pour le jeûne, mais en tout cas le jeûne il est bon pour le système immunitaire. Ça fait un reboot en fait. Ça redémarre bien le système immunitaire. Donc maintenant je sais pas quand, comment. Parce que j'avais entendu quelqu'un qui avait témoigné, qui avait fait 5 jours de jeûne avant une chimiothérapie et qui disait qu'en fait la chimiothérapie après n'attaquait pas les cellules saines qui s'étaient formées comme une couche protectrice et qui attaquait en fait que les cellules cancéreuses. Ouais, enfin bon, moi jamais j'irais faire une chimiothérapie. Hein. Mais effectivement, je suis pas non plus pour les chimios, mais d'après ce qu'elle disait, ça fonctionnait de cette manière-là. Ça y est, il est revenu. T'es en ligne. Donc alors les 4 ingrédients, je les ai cités, c'est sélésium, pamplemousse, oignon et gingembre. On m'entend ou pas? On t'entend. Juste pour savoir. Oui. Ok. Oui, donc c'est du sélénium, du gingembre, du pamplemousse. Sélénium, pas. Ouais. Sélénium. Sélénium. Okay. Comprenez le sélénium, hein, attention. Aussi, voilà. Allô? Entends? Ouais. Donc, je disais donc du sélénium, de l'oignon, gingembre, pamplemousse. Et on peut rajouter en plus du curcuma qui est très très bon aussi. Et faites le mélange avec du lait d'amande, très important. Du lait d'amande? Ah, du lait. Ouais, du lait d'amande. J'ai omis le lait d'amande quand je t'en ai parlé, Laurent. Ok. Voilà. Ça c'est très important. Et puis sinon, bah, ça c'est pour tout ce qui est. Donc on le passe au mixeur et. Donc tu passes tout au mixeur, tu fais un grand verre tous les matins et tu te portes très bien. Ah, un grand verre. Ah, un verre quoi, tous les matins. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est juste dégueulasse, faut pas avoir peur de sentir mauvais de la laine, mais sinon voilà. Et puis par semaine, bah, à ce mélange, tu peux rajouter une gousse d'ail. D'accord. Voilà, c'est super bon pour le système immunitaire, ça remet un peu expliquer, ça remet en place en fait tout le système immunitaire. Donc toutes les crasses que vous avez toute la journée que vous respirez toute la journée, que vous mangez toute la journée, etc. Sera directement traité correctement par un système immunitaire qui n'est pas défectueux. Ça aide vachement parce que ça reconnecte certaines parties de ce système immunitaire qui est très très important. Et voilà, ça marche aussi quand il y a beaucoup de gens en fait qui sont relevés d'un cancer, même des poumons, avec ce genre de choses. Voilà, ça s'est vu plus d'une fois. Des gens qui refusaient la chimio. Donc la chimio, je n'ai pas entendu ces explications par rapport à la chimio, parce que je suis arrivé, tu étais dedans, enfin tu étais en train d'expliquer. Moi je suis revenu et j'ai pas tout entendu. Mais la chimio, pour moi, ne fait qu'accélérer le processus cancéreux. Quand il suffit de regarder une personne qui fait de la chimiothérapie et une personne qui a un cancer qui ne fait rien, la personne qui ne fait rien va tenir plus longtemps que la personne qui fait de la chimio. Généralement, quelqu'un qui commence une chimiothérapie, c'est en laps de temps pour une moyenne de 6 mois. Voilà. D'accord. Et sinon, concernant les crèmes de cristal, vous avez... C'est ce qui me
ça, c'est ce que j'ai pu observer de mes yeux. Hein. Je veux dire, c'est pas si je te disais une information dans le vent, tu vois. Non, c'est des choses que j'ai pu observer par moi-même. Donc, quand je parle en termes de temps et en moyenne de temps par rapport aux gens qui font une chimio. Donc voilà. D'accord. Ouais, c'est toujours très bon à savoir pour donner des conseils effectivement à ceux qui nous entourent. Et l'huile de coco et l'huile de cannabis, alors concernant, c'est aussi efficace Alors tout ça, c'est des choses qui sont super bonnes pour le système immunitaire. En fait, ça t'immunise. En fait, tous les ingrédients qu'on est en train de citer là actuellement, même ceux que tu viens de rajouter, donc l'huile de coco, l'huile de cannabis, etc. Tout ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour réactiver justement, même de façon temporaire pendant un certain temps. Ta force, ça va se réactiver complètement. Mais justement, ces petites sections d'ADN dites poubelles, mais qui visent que le système immunitaire, en fait. C'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment purifier son corps de toutes les crasses qu'on pourrait avoir toute l'année. Et justement, ça aide le système immunitaire à se remettre en place correctement. Ok, sinon j'avais encore une petite question concernant les crânes de cristal. Vous aviez dit qu'il s'agissait d'une arme assez redoutable. Est-ce qu'elle est plutôt positive? Vous me direz, une arme, ça peut être à double tranchant. Mais je voulais savoir en fait ce qu'il en était par rapport à ça. La crème de cristal. Les crânes de cristal, oui. Je ne pense pas en avoir parlé. Moi non plus, je n'ai pas souvenir de ça. Ah, parce que j'avais noté en fait dans mes notes que les crânes de cristal, il s'agissait en fait d'une arme assez redoutable. Mais me semble pas en avoir parlé, je pense pas avoir abordé le sujet. Ok, donc est-ce que tu pourrais nous en dire plus alors? Mais il ne sert à rien du tout en fait. C'est ça le problème. D'accord. Ok. Donc il s'agit d'une arnaque. D'accord. Et concernant l'énergie libre, elle peut être faite uniquement avec des aimants ou il faut absolument le four dont vous aviez parlé? Attends, j'ai pris le début de la question. Concernant l'énergie libre, en fait, est-ce qu'on peut en produire uniquement avec des aimants ou est-ce qu'il faut absolument un four à plus de, je sais plus combien de degrés? Et disons que chaque chose en son temps, ça va arriver de plus en plus. Donc voilà, mais là dans l'immédiat, au stade actuel des choses, a toutes les capacités pour le faire, déjà avec certaines choses, mais de façon réellement libre et indéfinie dans le temps, il faudra encore un petit peu de temps avant que ça arrive. Mais enfin, avec les choses avec les aimants, ça peut marcher? C'est faisable. D'accord. Ok. Donc, je peux encore poser une question ou il y a peut-être d'autres? Oui, vas-y. Oui. Je voulais savoir si, en fait, tous ceux qui venaient d'autres planètes et qui sont incarnés sur la Terre, est-ce qu'ils sont tous en pleine conscience? Est-ce qu'ils sont tous des walk-in? Ben non, pas du tout, en fait. Il y en a plein qui sont encore en plein éveil. Et puis là, je vais lancer un clin d'œil à une personne en particulier qui est arrivée à un stade de conscience, en fait, où il lui reste plus qu'une porte à passer. Et voilà, je comprends qu'à partir d'un certain stade, en fait, ces personnes-là ont un espèce de blocage. Donc, là, et j'ai envie de rappeler tous ceux qui arrivent à un stade de conscience aussi haut, donc c'est-à-dire la dernière porte, en fait, pour la vraie identité, avant sa vraie identité. Prenez le temps pour le faire. Ne vous jetez pas dedans comme des fous, ou n'hésitez pas trop longtemps non plus, mais prenez le temps de bien réfléchir. Parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber dans cette porte quand on retrouve notre vrai nous. Voilà. D'accord. Le petit message que je me permets de passer au passage, quoi. Mais il faut le faire quand même. Ouais. Oui, il faut le faire, mais je veux dire, voilà, prenez le temps, respirez bien. Faut s'y préparer. Préparez-vous, oui. Surtout, faut s'y préparer parce que généralement, une fois qu'on a passé cette on tombe sur le cul, surtout quand on commence à se passer sur Terre et qu'on est écrasé vraiment et qu'on ne garde rien à apprendre depuis enfant, même à remarcher. Je veux dire, voilà, non, c'est vraiment, préparez-vous à votre aise, respirez tranquillement, et je sais que le pas en avant est très très dur, mais préparez-vous quand même, je dirais, psychologiquement, si je puis dire, en termes avant de le passer, parce que vous avez une clique sur le moment, ça c'est sûr. Ok.
Écoute, je te remercie, puis je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Merci pour tes questions. Merci beaucoup. À bientôt. Ok, alors je vais passer le micro à Arnaud Marin. Oui, alors vous m'entendez? Très bien. Allô? Oui, t'entends. Oui. Très bien. Oui. Oui, bonsoir mes amis extraterriens, et aussi bien auditeurs que speakers. Alors ma première question, donc moi j'ai regardé plusieurs fois tous les épisodes, et c'est ce que je conseille à tous les auditeurs. Parce qu'on réapprend certaines choses et ça permet d'affiner un petit peu notre vision. Et du coup, j'ai pu affiner mes questions concernant le confinement des reptiliens et des astariens qui sont confinés sur cette planète grâce aux 5 vaisseaux de guerre qui sont, de ce que j'ai compris, en orbite autour de la planète. Tu avais parlé dans l'une des premières émissions avec Mesh qu'il y avait quand même des départs tous les mois ou tous les 2 mois d'êtres humains vers Mars. Et donc, c'est bien ça, oui, c'est tous les mois, effectivement. Et du coup, ils sont pas vraiment confinés, alors si j'ai bien compris, les races rebelles sur cette planète. Si, ils sont confinés, mais en fait, le problème, c'est qu'ils arrivent à trouver un couloir hors champ de vision pour partir de la Terre à Mars. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter, parce que là, on revient après 4-5 jours. Enfin, oui, c'est arrêté même un peu plus. Donc, voilà. Donc, j'ai pas encore, même ne fût-ce que pu en parler avec Laurent. Donc, voilà, mais il y a eu pas mal de changements là-haut, effectivement. Donc, maintenant, si je puis dire, effectivement, je m'en fous, en fait, de le dire, je le dis quand même, parce qu'après tout, je suis là pour balancer, de façon franche directe. Donc, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a eu tout un chamboulement au-dessus de vous, parce que ce couloir nous disait, en fait, il y a pas que rapidement, il y a Mars aussi. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus rien qui passe, parce qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à passer, au fait, outre ce confinement et revenir, alors que c'est des personnes qu'on voulait pas voir sur Terre, puisque c'est des personnes qui viennent forcer justement les unités de l'ennemi, donc pour être plus précis, des Astariens, et ça me plaît fortement. Voilà. Donc maintenant, le confinement ne se limite pas qu'à la Terre, ça se limite à la Terre et à Mars. Donc voilà, et effectivement, il y a 5 gros vaisseaux qui tournent autour, mais il y a des centaines et des centaines et des centaines de plus petits vaisseaux qu'on pourrait qualifier au fait un peu comme des shifters, ici sur Terre. C'est comme quand une armée, un avion qui survole un endroit, ils ont des F-15, des F-16, etc. Bref, voilà, c'est un peu pareil, sauf que là maintenant, il y a vraiment tout qui est déployé justement pour qu'il y ait rien qui passe. D'accord. Donc là, il n'y a plus rien qui passe entre la Terre et Mars. Ah là, il n'y a plus rien du tout. Depuis l'annonce, depuis l'information qu'on a eue et qui a été validée à 100%, en fait, voilà. La personne qui a réussi à passer dans les mailles du filet n'aurait pas dû. Voilà. Donc, elle est quand même arrivée, voilà. Et ça va pas le faire. Enfin, je veux dire, ça va pas le faire si cette personne arrive à passer. Ça veut dire que d'autres troupes pourraient passer. Donc là, vraiment, toute la flotte. Voilà. Toujours pas d'aide d'autres civilisations, d'autres peuples extraterrestres. À part la 4e race qui est en approche. Voilà, c'est tout. Non, toujours peu de mouvement. Il y en a beaucoup qui repartent dans le sens depuis l'annonce du nom de la race, au fait, voilà, que je ne citerai pas encore maintenant parce que je ne peux pas la citer maintenant. Il y a certaines personnes qui la connaissent, mais je ne peux pas en dire plus. En fait, je peux pas vraiment rentrer dans le détail du nom de la race. Mais voilà, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ensuite, c'est concernant la Terre avec son orbite au niveau de la Lune. Donc, de ce que j'ai compris, c'est la Terre qui tourne autour de la Lune. Non. Non. La Terre tourne autour du Soleil et tourne sur elle-même. La Lune suit le même axe, mais ne bouge jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas un astre naturel. Enfin, je veux dire, c'est pas naturel. C'est juste un vaisseau, quoi. C'est une demi-terre. Non,
mais ça, j'ai Voilà. bien compris. D'ailleurs, la demi-sphère, franchement, là, j'aurais jamais pu imaginer ça. Donc, c'est bien la Lune, quand même, qui tourne autour de la Terre. Non. La Lune, elle tourne pas. Non, mais je veux dire, en même temps qu'elle fait un Elle tour reste sur... à l'extérieur. Tu as une orbite, ça fait un rond, d'accord? Autour du Oui. Soleil, de la Terre. Eh ben, tu as Oui. la Lune, elle a aussi une orbite autour du Soleil, mais pas autour de la Terre. Et elle suit, en fait, l'orbite de la Terre. Ah, d'accord, je comprends mieux, oui. Et la Terre, elle tourne sur elle-même, donc évidemment, ça... D'accord. Ensuite, c'est concernant les théories de Nassim Haramein. Donc en 10 secondes. Donc selon Nassim, donc chaque astre, donc autant le microcosme que le macrocosme, donc comme chaque atome, chaque proton, chaque astre a en son centre un trou noir. Et selon lui, mais du coup je pense pas parce que Eric Mech va me contredire, selon lui, donc selon Nassim, au centre de notre planète, il y aurait un trou noir d'1,30 m. Et c'est ça qui mettrait les champs magnétiques sous forme d'un double tore, et autant aussi au niveau du... Déjà, je comprends pas pourquoi il parle que des protons. Et donc je voulais savoir... Je ne vais pas te contredire, je dirais juste cosmogonie d'une part, et puis d'une autre part, je dirais pas 1,30 m, j'irais beaucoup plus haut, j'irais là, j'irais plutôt 3,80 m. D'accord, donc pour toi, il y a bien un trou noir au centre de la planète. Pas au centre de la planète, mais pas loin. Celui d'ailleurs sur lequel est en train de travailler actuellement vous nommez les Pléiadiens. Donc voilà. C'est en dehors alors de la Terre. C'est pas sur Terre même. Sur la Terre, les seuls trous noirs que tu as, c'est ceux qui sont au CERN. Et voilà, enfin, c'est les expériences au CERN. Voilà, parce qu'ils essayent de mettre de l'antimatière en boîte, en bouteille, etc. Donc ça, c'est la version officielle. Après, tu as la version officieuse, au moins 2, j'ai envie de dire, où ils s'amusent à faire des trous noirs parce qu'ils essayent d'avoir un trou noir assez grand pour dégager la planète Terre dedans, pour pouvoir changer de système solaire, puisque c'est leur seul échappatoire. Et puis après, niveau -3, avec la machine qui écrase les consciences et qui fait vieillir. Voilà. D'accord, non mais ça, ouais, j'avais bien compris. Mais donc pour toi, donc les astres, autant les astres qu'au niveau de la physique quantique, des protons, neutrons et tout ce qui suit, il n'y a pas de trou noir alors. Sur la Terre même, non. Et au niveau quantique? Cosmogonie. Interprétation de ce que l'être humain ne voit pas. D'accord. Alors après, j'ai une question un peu pointue, c'est concernant la molécule d'H2O. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et ce que j'ai découvert, il y a très peu de monde qui le sait. Donc ma source, c'est monsieur Jean-Jacques Dubosc sur la chaîne YouTube Océan Sea Live. Donc selon lui, la molécule d'H2O est un dipôle actif qui reçoit des ondes électromagnétiques d'ondes Césou et qui émet des ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques qu'il reçoit orientent sa position face à la molécule à laquelle elle est liée. Et c'est hyper important parce que suivant qu'elle présente un ion, enfin un atome d'hydrogène ou d'oxygène, ça attire ou ça repousse. Et c'est ce qui permet aux cellules de vivre parce que à chaque entrée-sortie de cellules, il y a une longue chaîne de protéines et qui forment en forme de serpent et qui forment des creux. Et en fonction de si ça forme un creux ou une bosse, ça laisse entrer ou sortir des déchets ou rentrer des nutriments. Donc je voulais savoir quelle était ta position là-dessus. D'accord. Laurent, tu as une traduction humaine de ce qu'il vient de me dire? Moi, personnellement, non, ça me parle pas. Donc, tu me parles de magnétisme dans l'eau, donc si je te fais une image plutôt à ma façon, l'eau contient effectivement de l'électricité. Après, pour le reste, je peux te dire parce que c'est du langage humain et j'y comprends rien. D'accord. Donc, alors plus simple, la vie est-elle possible sans présence d'eau? Oui, ça s'est déjà vu. D'accord. Et dernière question, après je laisse la place aux autres auditeurs. Quand est-ce que tu vas nous dire pour quels motifs sont présents les astériens?
J'ai déjà répondu à cette question-là pour asservir un peu plein, tout simplement, qu'ils ont des esclaves. Voilà. Ok, bon, très bien. Je vous remercie et je vous aime tous là et à bientôt alors. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Alors, je vais repasser la... Deux petites secondes, si tu permets. Ouais. Je vais juste répondre à une personne qui est en train de rigoler, qui m'a fait quelque chose en privé. Je ne ferai pas une blague sur les neutrons et les protons ce soir. Voilà. Comment? Comme ça... Non, parce que je réponds juste à une chose. C'est que hier, j'ai sorti une petite blague sur les neutrons et les protons, et au fait, c'était une blague tellement pourrie parce que il y a qu'un être en pleine conscience qui peut comprendre. Et donc, en fait, je me suis humilié tout seul. Je me suis auto-flagellé, tu vois. Voilà. Je suis tout seul en train de rigoler. Et comme c'est une blague toute pourrie, je ne peux pas la faire, je ne me permettrai pas. Donc voilà, c'est juste ça. Voilà. Ok. Alors, attends, je passe le micro à quelqu'un qui nous a appelé là. Je sais pas ton prénom. Et tu peux parler? Allô? 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 Oui, c'est bon, on t'entend. Oh. Ok, super. Donc j'avais des questions. Alors Eric, mais tu avais dit dans l'épisode précédent que le latin c'est la langue de Lucifer, mais c'était aussi la langue des Romains. Alors est-ce qu'ils ont un rapport avec Lucifer? Donc le latin de Lucifer, et est-ce que Lucifer a quelque chose avec les Romains parce que les Romains parlaient latin, c'est bien ça? Ouais. Donc tu me demandes en gros si le latin avait quelque chose à voir avec Lucifer. Mais tout est né de l'Empire romain en fait. Quand on suit un peu le fil du temps, voilà, c'est un peu c'est né de l'époque pré-romaine par ceux qui sont devenus l'Empire romain, etc. Donc oui, tout a un lien. D'accord. Alors j'avais une autre question. Parce que Laurent t'avait dit que tu allais faire un article sur le système mathématique des tabliers, mais moi je pense que tu as dû avoir le temps de le faire. J'ai presque fini de le développer, t'inquiète pas, parce que sur cette petite cassure, donc il faut pas s'en faire, ça va sortir, je le transmettrai à Laurent d'ici très peu de temps. Voilà. D'accord. Je voulais te demander si tu voulais expliquer en direct, mais bon. Ça va sortir. Il va sortir l'article, comme ça c'est plus simple parce que c'est visuel en plus. Ouais, ok. Maintenant je voudrais savoir qu'est-ce que tu peux nous dire sur la 4e race. Sur quoi? La 4e race. Ah. Tout a déjà été dit sur la 4e race, par leur nom et pourquoi ils étaient là, donc il suffit juste que tu réécoutes l'épisode 10 ou 11, je sais plus. Exactement lequel des deux, mais non, ça a déjà été dit, là je peux pas dire plus pour l'instant en fait, tout simplement, à part que c'est un grand point d'interrogation pour moi parce que ça me fait énormément plaisir qu'ils se soient annoncés et puis en ayant appris qui ils étaient par rapport à nous, voilà, ça fait plaisir en fait, voilà, parce que j'ai entendu, enfin j'ai lu aussi certains commentaires qui disaient oui mais il a peur de la 4e race, non j'en ai pas peur du tout, c'est juste un point d'interrogation parce que je ne les connais pas, plus qu'on m'en dit. Je sais que j'ai à l'écran et ça me fait super plaisir parce que ça fait du bien en fait. C'est un peu comme les êtres humains quand t'as des tabliens qui reviennent sur Terre. Parce qu'il faut savoir que l'être humain et les tabliens sont liés quand même par des liens très très forts, hein, puisque les humains sont un peu les petits enfants, enfin les 1 milliard de fois petits enfants ou 3 milliards de fois petits enfants des tabliens. Si on peut voir ça comme ça. Et la 4e, ce sont nos ancêtres à nous, donc c'est les ancêtres des tabliens. Donc voilà, à part dire que c'est juste énorme ce qui est en train de se passer, mais partout, que ce soit sur Terre, que ce soit dans l'univers, c'est juste énorme. En fait, il y a tout qui bouge dans tous les sens et il y a tout le monde qui s'utilise pour les êtres humains, quoi. Voilà. D'accord. Ok, maintenant je voudrais savoir combien de gens comme toi sont dans le même cas incarnés sur Terre. Alors déjà moi je ne suis pas incarné, des gens dans mon cas moi nous sommes exactement 7247 précisément, donc 7247. Voilà. Et par rapport aux personnes qui sont incarnées, non pas réincarnées, parce que c'est des choses bien distinctes, la
la réincarnation, c'est pour les êtres humains qui se réincarnent en boucle, et l'incarnation, c'est pour les êtres qui s'incarnent dans des corps humains mais qui viennent d'ailleurs. Et des incarnés, il doit y en avoir énormément. Parce qu'il y a plein de gens qui ne trouvent pas leur place sur Terre, quoi. Je veux dire, si je dois essayer de faire une moyenne, je dirais environ 2 personnes sur 100 est un être incarné. Combien? Environ 2 personnes sur 100. Si je dois faire une moyenne. Bah, ça fait des millions. Beaucoup plus. Ça fait des millions, ouais. C'est énorme. Et moi, j'ai remarqué quelque chose en ce moment, c'est que au fur et à mesure en fait du réveil parce que quand t'es incarné, tu perds aussi la mémoire à ta naissance, tu vois. Et au fur et à mesure en fait de l'éveil de chacun, c'est comme s'il y avait des sortes d'escadrons qui se referaient. Ils se retrouvent naturellement. Ils sont comme attirés les uns avec les autres et ils reforment en fait l'équipe au sol. Et quand tu les rencontres, ça se voit tout de suite parce que c'est des gens, tu as l'impression que tu les vois pour la première fois, mais tu as l'impression que tu les connais depuis toujours. Oui, j'ai déjà eu cette impression. Voilà. Donc et en ce moment, c'est plein de petites équipes comme ça qui se regroupent comme des petits escadrons, tu vois. Et voilà, c'est juste magnifique, quoi. Tout le monde est en train de se réveiller, alors avec des vitesses différentes, des avancées différentes. Mais tout le monde est en train de se reconnecter, de se retrouver en famille, mais la vraie famille, pas celle que tu as eue à ta naissance, la vraie, véritable famille. Et puis voilà, c'est juste magnifique. Je voudrais juste revenir 2 petites secondes sur la question précédente de la dame qu'on a eue juste avant. Ouais, effectivement, il y a une erreur de notre interprétation. C'est pas, moi j'ai compris le mot crème. Je suis vraiment désolé. Le crâne de cristal, effectivement, j'en ai parlé. Effectivement, c'est une arme. Elle est mauvaise pour répondre. Désolé, peut-être de me signaler que ça coupe énormément ta connexion. Hein. Mais oui, là, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. De toute façon, le site Stop Mensonge est en panne. Enfin, il est pas en panne, il est attaqué. En ce moment, le serveur est attaqué. Voilà, c'est pas étonnant pour la radio, quoi. Et tu peux répéter, Eric Mess? Ah bah, il est sorti, donc attends, il revient. Voilà, c'est bon, on t'entend. Tu peux t'entendre sans coupure, là, c'est bon, ça passe. Bah, écoute, ça a l'air mieux, vas-y. Donc t'as confondu le truc de tout à l'heure. Crème avec crâne. Voilà, parce que j'ai entendu, effectivement, j'ai parlé des crèmes de cristal, mais j'avais compris crème cristal. Ok, donc désolé, parce que c'est vrai que pour l'instant la connexion elle est pas top. Effectivement, oui, j'en ai parlé, oui, c'est une arme, elle peut être très redoutable, ça dépend dans quelle main elle est, ça peut être bénéfique dans les mains de certains, ça peut être très mauvais dans les mains d'autres personnes, pardon. Donc voilà, c'est pour revenir dessus, puisqu'on m'a... Elle fait quoi cette arme? Ça fait mal. Comment elle fonctionne? D'accord. Plus malheureusement parce que certains des crânes sont entre les mains de la cabale, donc je peux pas en dire plus. Oui, il y a un film aussi sur les crânes de cristal. Indiana Jones. Bon. Alors ouais, dernière question. Je sais pas si ça a déjà été répondu dans une précédente émission, mais c'est pourquoi on nous fait voir donc le soleil d'une petite taille. En fait. Il n'y a pas que le soleil qu'on vous fait voir de travers. Si on vous le fait voir, c'est juste parce que vous êtes dans la machine de la manipulation sur Terre. Donc, tu es manipulé par une machine. Il fallait bien monter quelque chose. Donc, on vous a monté 9 planètes. Les 9 planètes, on vous en montre que 9. Voilà, tout simplement. Je pense que si les gens savaient, moi ça me paraît logique, parce que si les gens savaient en fait que tu as d'autres planètes habitables pas loin au sein même du système solaire, ça changerait le regard des humains sur
sur leur isolement, et ils ont besoin de faire croire aux humains qu'ils sont totalement isolés en fait. Oui. Ça c'est clair. Regarde, pour simple, je vais prendre un bête exemple qui est bel et bien humain. Des gens qui font ressortir par exemple des vidéos qui sortent du machin international. Je perds le fil de mes mots. Il y a quelqu'un qui est en train de me déconcentrer énergétiquement parlant. C'est pas très gentil d'ailleurs de faire ça. Voilà. Je promets un beau mal de crâne après. Donc, je parle de la plateforme internationale. l'ISS. Enfin, tu m'as compris ou pas? Non, Laurent n'est plus là. Oui, on a perdu Laurent. Bon, tant pis. Ouais. Non, tu parles de la station spatiale? Oui, voilà, le truc spatial international. En fait, tu as des images qui sortent en 12 NASA, tu vois énormément d'ovnis. Oui. L'ovni pour touristes, hein, je précise bien, parce que normalement c'est un pan, mais c'est pas grave. Donc, parce que je me tiens au mot scientifique humain, hein, donc voilà. Donc justement, ces ovnis-là, en fait, t'as les images qui ressortent, etc. Et tu vois, il y a énormément de passages. C'est-à-dire que, juste à côté de la Terre, t'as plus de 100 planètes qui sont habitées. Juste se mettre bien dans le crâne, et que ici on vous tient en fait pour pas justement vous extérioriser, et que quelqu'un pourrait choper un message à l'aide. Donc au départ ils ont pensé que ça passerait pas, mais le truc c'est qu'il y a encore des Tabliens sur Terre qui ont eu le temps de passer leur dernier message avant d'atteindre comme les êtres humains, parce qu'ils étaient aussi sous le rayon de la machine. Rentrer sur Tabu puis et voilà, c'est juste le temps qu'on arrive. D'accord. Bon merci pour les réponses. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Et je vais passer le micro à Jean. Jean, est-ce que tu es là? Jean, non. Allô? Vas-y, on t'entend. Oui? Oui, vas-y. Ah, ça fait drôle de vous entendre parce que ça fait tous les soirs je vous écoute, donc à un moment donné quand c'est à nous ça fait drôle quoi. Ouais. T'es du sud toi, hein? Ah, je suis de Perpignan du sud, ouais. Bon bienvenue. Allez. Ah oui. Bon je voudrais poser une question à Eric Mèche. En 2013, janvier 2013, je faisais la queue pour aller au chômage et bon à l'époque j'avais fait des recherches sur Nibiru, tout ceci, tout cela, mais en 2013, bon j'ai une photo mais elle sort mal parce que c'était très nuageux. Ma compagne est témoin, nous avons vu juste en bas du soleil à gauche une sphère. C'était comme la lune mais c'était pas la lune quoi. Et d'un coup elle a fait un flash comme une couleur violette. Hein, et ça a disparu. Voilà, ça a duré rapidement. Au début, je l'ai vu tout seul. J'ai appelé ma copine parce que je voulais pas être seul à le voir. Et elle l'a vu avec moi, donc ça m'a conforté parce que je me suis dit, je suis fou quoi. Et donc depuis, je ne fais que des recherches. J'ai arrêté de travailler. Je ne vis que pour la vérité. J'ai lu du Castaneda, j'ai lu du Steiner. Je me suis mangé tout le travail de projet Camelot, projet Avalon. Je ne vis que pour ça. Voilà. Bah ouais. C'est bien. Est-ce que Eric Mèche peut m'éclairer sur ça? Parce que moi, ça a été un point de départ, parmi d'autres, de mon éveil, quoi. Hein. Bien sûr. D'accord. J'ai juste envie de te poser d'abord une question avant d'enchaîner là-dessus, parce que actuellement dans le système solaire, et depuis très longtemps, on n'a pas encore un vaisseau en forme de sphère, à part la planète Nibiru même, enfin que vous dites planète, mais c'est un vaisseau en soi. Pour me dire que c'était une sphère, est-ce que tu as vu tous ces côtés? Au début, je l'ai pris pour une lune. Ou tu as vu juste un rond? Non, un rond. On va dire un rond très lumineux. Beaucoup plus lumineux que la lune. Ouais, ça devait être un voisin qui se rechargeait dans le soleil, en fait, tout simplement. Ouais. Donc voilà. Maintenant, plus précis, j'en sais rien. Je sais pas exactement tous les mouvements qu'il y a au-dessus de
de la Terre. Et je les connais tous parce que je ne suis pas en haut, je suis sur Terre. Ouais. Mais non, du mouvement, il y en a tous les jours. Tous les jours. Voilà, et ce que tu as dû voir, à mon avis, si tu me parles on peut dire d'endosphère, en fait, le plus simple, en fait, aurait été qu'il n'y ait pas cette espèce de drame autour de la Terre, parce que je pense que tu aurais pu le voir de très très près. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on peut dire que les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques, les Incas, etc., se sont basés, en fait, qui étaient des civilisations avec de très très bons astronomes. C'est parce qu'ils avaient le Soleil face à eux. Comparé à maintenant où il y a cet hologramme. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de civilisations qui ont eu des très bons astronomes, mais c'est parce qu'elles voyaient les choses réelles, enfin les choses plus ou moins réelles. Ouais. Bon, il y a quelques photos qui ont tourné sur le net. Bon, on ne sait pas si c'est bon ou si c'est pas bon. En tout cas, moi, je sais que bon, ma copine est là. Hein, en janvier 2013, on a vu comme une seconde de lune très lumineuse. Et ça a fait comme un flash d'une photo, comme quand on vous prend une photo, un flash, et hop, d'un coup, ça a été invisible. S'il faut, c'est passé dans une autre dimension, le truc. Il est apparu dans une dimension, il est passé dans une autre, ou j'en sais rien. Mais bon. Disons en tout cas, moi, il y a énormément de peuples qui viennent se recharger dans le Soleil central. Ça, faut te le dire. C'est un passage constant. Quelqu'un qui, même derrière cet hologramme, je l'appelle hologramme compréhensif. Hein, c'est tout. Hein. Ouais. C'est un déformateur. J'appellerais ça plutôt un déformateur de vie. Qui montre clairement ce qu'il a envie de montrer. Et donc, vu que tu es déformé, et autres par la déformation, il y a toujours moyen d'apercevoir quelque chose. Mais de là à te dire comment qui se balade dans ton soleil, je sais pas exactement. Je serais incapable de te le dire avec le nombre de peuples qu'il y a autour de la Terre. Voilà. Bon, je voudrais enchaîner sur quelque chose de assez important pour moi et sûrement pour beaucoup de gens aussi, puisque bon, je suis Laurent depuis longtemps et j'ai suivi l'interview de Kerry Cassidy il n'y a pas longtemps. Hein. Et donc Kerry Cassidy, à un moment donné, elle a dit que les forces obscures, si on peut les appeler comme ça, parce qu'on ne sait pas trop comment avaient l'obligation, si on peut dire comme ça, de nous quitter pour 2020, de débarrasser le plancher, si on peut dire, sur 2020. Est-ce que tu peux confirmer ou éclairer sur ça? Bah, je peux t'éclairer là-dessus sans problème. 2020-2021, c'est un peu les dates où on leur aura mis leur raclée. Donc voilà. Non, je veux dire, effectivement, les forces obscures que tu appelles obscures, elles vont effectivement débarrasser le plancher dans ces dates-là, parce que ce sont les dates de nous aussi on se base. À ce moment-là, on peut affirmer que notre ligne temporelle, elle est donc bloquée sur du positif. On n'a pas besoin donc, enfin, je sais bien qu'on a quand même quelque chose à faire, quelque chose à apporter, mais on peut dorénavant, bon, je sais que c'est pas bon de dire ça parce qu'il y en a plein qui vont à ce moment-là, ils vont s'endormir sur le laurier, mais on peut affirmer que notre ligne temporelle est contrôlée positivement. Contrôlée positivement. C'est un peu hâtif surtout, parce qu'il y a rien de contrôlé au fait actuellement sur Terre. Oui, à part l'être humain qui est contrôlé par ce négatif qui est la cabale. Voilà. La ligne de temps, oui, effectivement, il y a des gens qui le sentent comme ça. C'est tant mieux, c'est des bons ressentis, ou alors c'est des gens qui sont connectés à certaines personnes qui font filtrer des informations. Ouais. Bon, en tout cas, bon, je suis content parce que bon, Kerry Cassidy donc est plus ou moins dans le vrai, quoi. Parce que bon, je suis souvent mais énormément de personnes qui on va dire entre guillemets divulguent des vérités, même si des fois il y en a beaucoup qui ont beaucoup trop de retenue, ça fait pas vraiment bouger les choses. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des informations qui sont correctes. Il y a des gens que j'ai jamais critiqué. La seule personne que j'ai critiquée jusqu'à maintenant, c'est Cobra. Ce sera justement, le seul. En parlant de Cobra, il y a une vidéo
qui s'appelle la guerre dans l'espace, ça dure 1 heure, qui traite de ce vaisseau. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Il suffit de taper la guerre dans l'espace de Fa Sirius sur YouTube. Et ça traite d'un vaisseau qui est en approche et qui est attaqué. Bon, je pense que c'est Cobra qui parlait avec sa voix robotisée. Et ça parle d'un vaisseau qui est en approche depuis 2014, qui a été attaqué, qui a été endommagé, mais qui avance, qui se régénère. De toute façon, il est imbattable. À ce que j'ai compris, ça avance. Alors là, je vais revenir à ma façon alors sur la vidéo. Effectivement, le vaisseau est en approche, il se porte très très bien, il n'est pas attaqué puisque... Ah mais peut-être c'est pas le même qui parle. Mais il y en a pas d'autres, rien à voir. Le seul gros vaisseau, c'est le plus gros qui soit, qui est en approche actuellement, c'est ce vaisseau de la 4e race. Ok. Et pour dire à quel point c'est vérité, il est en approche de vitesse super parce que j'ai des informations, parce que les informations sont tombées, on n'a pas eu de contact avant qu'on en parle la première fois il y a 1 semaine et demie. Voilà, maintenant si je remonte réellement dans le temps, ça fait un très long moment. Dites-moi que ce sont des gens qui sont en route depuis plus de 20 ans. Wow. Ils se rapprochaient parce qu'ils sont en train de suivre leur machine. Tu vois ? Bon, selon la vidéo de Cobra, ça viendrait de Sirius A. Ouais, ça c'est des appellations matériennes. Désolé de dire comme ça, mais Cobra, c'est bien ma dernière référence. Et non, c'est la seule personne que je critique et je suis désolé pour les gens qui le suivaient et les gens qui le suivent encore. Franchement, je respecte. Faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez rester les bras. Moi, je ne sais pas pour Cobra ni rien, mais moi, c'est vrai que je m'informe au maximum. Et après, je fais le tri, puis et dans ma tête, je fais le point, quoi, hein, si on peut dire comme ça. Hein. Je voudrais terminer sur quelque chose. C'est un ressenti personnel. J'ai l'impression que les forces obscures, si on peut les appeler comme ça, ont un certain rôle à jouer dans la mesure où quelque part, parce que puisqu'elles ont prié de partir pour une certaine date, elles ont joué un certain rôle dans la mesure où elles nous forcent à nous réveiller, quoi. Elles en font tellement trop qu'on est obligé on se lève un matin et puis on se dit mais ça va pas, quoi. Et donc quelque part ils nous forcent à nous réveiller, puis en plus ils mettent des symboles partout, quoi. Donc on dirait que c'est un jeu de piste, un indice pour retrouver finalement la vérité et puis au final son soi supérieur, quoi. Oui. Là, je me demande comment il y a des gens qui se réveillent pas, parce que là, on est bourré de symboles, c'est bourré, là, celui qui se réveille pas, il dort, quoi. Mais dis-toi bien, ceux qui sont encore en éveil, voilà, et ceux qui le sont, tant mieux, c'est que certaines choses marchent, en fait, pour les aider à se réveiller, ne fût-ce qu'avoir le petit... Il suffit juste d'être un peu bousculé dans son confort, quoi, c'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, je suis content que Laurent ait fait la fondation. Il y en a plein comme moi qui vont peut-être se sentir plus à même à faire quelque chose, parce que c'est vrai qu'on est plein. Je suis pas le seul, je parle au nom sûrement de plein de personnes comme moi qui aimeraient apporter un plus. Et c'est vrai qu'autour de nous, on n'est pas très écoutés. On est écoutés, mais les gens sont dans leur survie matérielle et puis on passe pour des guignols. Hein, je vais vous dire ça comme ça. Hein. Et c'est vrai qu'avoir un point, un socle où se rassembler tous, peut-être que ça donnera plus d'élan, on va dire. Hein. Ouais, en fait, c'est vraiment le message que je veux faire passer avec la fondation. C'est pour ça que c'est vraiment d'éliminer en fait d'un gros coup de balai tout ce qui désunit en fait les chercheurs de vérité. Parce que chacun a ses sources d'informations, chacun a ses systèmes de croyances, chacun est dans son truc, tu vois. Et pour faire un gros coup de balai là-dessus, et puis pour qu'en fait apparaisse en dessous ce nuage d'informations diverses et de croyances extérieures, pour qu'apparaisse en fait la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est juste voilà, on est asservis, ils veulent nous buter, ils nous cassent les couilles à longueur de journée depuis des millénaires. Et il y en a marre. Et donc on rassemble les humains sur cette base-là, et je pense que ça va rassembler beaucoup de monde.
Moi, je sais que Voilà. bon, je parle avec beaucoup de gens dans mon entourage et le sujet qui passe le plus, c'est bon le sujet financier. Ça, c'est les gens sont tellement intéressés à leur porte-monnaie que vous démarrez sur ce sujet, vous êtes sûr qu'on vous écoute. Si vous démarrez par le sujet du 11 septembre ou les extraterrestres, là, vous passez pour un guignol. Mais le sujet économique, c'est un bon Mais de moins en amorçage, moins. quoi. Ah ouais. Je sais. Oui, moi, je parle Ça avec avance aussi. des jeunes et ils sont plus à l'écoute sur le sujet ufologique. Ils sont beaucoup plus, ils ont l'oreille beaucoup plus prête. Hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, là, le sujet économique, tout le monde le voit de ses yeux aux informations, que tout est faux. Donc, moi, je sais que je peux convaincre n'importe qui en un quart d'heure que tout est manipulé. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, je finis par le convaincre et il me dit oui, c'est vrai. Donc, et à partir de là, bon, il y a tout qui s'enchaîne, parce que bon, la manipulation économique a à voir avec l'élite, avec les sociétés obscures, et on en arrive aux extraterrestres au final. Et bon, ça, comme tu dis, il faut pas en parler. Pour unir les gens, c'est renverser économiquement des fins. Voilà, réveiller, voilà, c'est le seul point à parler. Parce que le reste, on va se mordre comme des chiens, quoi. Voilà. C'est pour ça que maintenant, on a. Oui. Il y a un truc qui me vient à l'esprit quand on parle des chercheurs de vérité, des gens qui commencent à s'éveiller, etc. Et je t'avoue que les chercheurs de vérité en soi, a vu la façon dont ça se passait avant et la façon dont ça se passe maintenant. Avant, j'aurais pu les traiter d'extraterrestres. J'ai rien compris. Disons qu'avant, la façon dont les gens cherchaient la vérité, tu vois, chacun dans leur coin, chacun la vérité, sans partage, sans rien. Eh ben, même de mon point de vue, j'aurais pu les traiter d'extraterrestres. Oui. Ben, il y a 15 ans, on passe, les gens qui cherchaient dans ce secteur étaient vraiment dans l'ombre, quoi. Ils n'osaient pas trop en parler, parce que maintenant on peut quand même en parler. C'est vrai qu'il y a plus de facilité, parce qu'il y a tellement de mystères sur Terre qui ne sont pas officiels. Enfin, il y a tellement de mystères que bon, que c'est évident qu'il y a une race qui a été là avant nous. C'est évident, quoi. Celui qui ne veut pas le voir, c'est qu'il... Ce qui est dommage, c'est beaucoup de chercheurs de vérité, énormément qui ont essayé de s'exprimer à ce sujet, et tu vois, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'à part les faire passer pour les vieux fous du village, à gauche à droite dans le monde, je trouve ça vraiment pas humain, en fait, tout simplement. Que à la base, vous êtes un peuple humain, vous êtes des êtres humains, et en fait, non, en fait, il y en a eu beaucoup jetés comme ça parmi vous. Et ça, c'est une compréhension, tu vois, que je n'ai que je comprends pas comment on peut rejeter quelqu'un de son peuple. Même si je sais que même si je dis ça, je sais que moi j'ai le droit de me faire rejeter par les miens parce que je prenais la défense de Laurent il y a encore quelques jours. Heureusement que le problème s'est arrangé parce que j'étais prêt à tourner le dos aux miens juste pour continuer ma mission qui était justement d'unir et d'être aux côtés des êtres humains justement pour l'aider à se libérer. C'est notre mission, on est là pour ça et voilà, c'est ma mission, c'est mon but. Voilà, et puis après j'aurais fait quoi j'aurais trouvé une autre mission tout simplement. C'est tout. De toute façon, tout est en marche et c'est bon. Moi je me vois un peu. On est là pour sauver le maximum de gens parce que autrement ils vont souffrir quand tout va commencer un peu à s'écrouler. Il y en a qui vont y comprendre et qui vont perdre la tête, quoi. Ce sera sûrement aux gens qui ont étudié un peu tout ça, qui auront un peu plus la tête sur les épaules, qui pourront être là pour aider les autres, quoi, et pas se réfugier dans les, et pas faire n'importe quoi. Enfin, je sais pas, je me l'imagine comme ça, mais moi je sais que au fond de moi, même si j'ai un peu l'appréhension de ce qui peut arriver avant que je sais qu'au fond de moi-même, je reste confiant et positif. Voilà. Et je le souhaite à tout le monde. Je vais laisser un peu la parole à d'autres. Et puis, Laurent, j'ai fait ma candidature. Moi, j'ai arrêté de travailler pour l'instant. Et puis, je suis en entière disposition pour l'entière divulgation. Hein. Voilà.
Ça a coupé. Ah, on a perdu Laurent. On a perdu Laurent. Est-ce que tu m'as envoyé non, c'est mon micro qui était coupé. Est-ce que tu m'as envoyé un message sur la fondation pour t'inscrire? Ah ouais, j'ai envoyé ma candidature le jour même, c'est vrai, bon. Ok, alors attends, je reprends tes informations. C'est vrai que c'est... Moi, je suis à fond sur ça. Bon, c'est... Moi, je suis bon. Je sais de quel côté attaquer les gens et je sais que je sais convaincre sur ça. Enfin, j'ai pas mal bossé. Bosser, je me prends pas non plus pour avec orgueil, mais je me suis appris des talents pour convaincre. Je le savais pas moi-même. Donc, j'arrive à analyser des preuves et puis à prendre quelqu'un et puis faire voir que c'est ça. Mais après, c'est vrai que le problème, c'est unir les gens, faire un bloc, parce que les gens, quand même, ont la peur matérielle, quoi. La peur d'être... C'est ça le blocage. Le blocage, en fait, ils ont peur de devenir eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on va faire Mais on va céder, moi je réponds. Là, on n'est pas oui, on cède. C'est ça, mais en fait, quand on réfléchit, on parle de cette peur de perte de matériel. En fait, c'est très très simple. Hein. Il suffit de regarder. Il y en a qui ont déjà commencé... la Kabbale a déjà commencé sur certains. Je parle bien de certains qui sont déjà en plein suicide social. On les coupe complètement de tout. On les empêche d'avoir des revenus, on les empêche de vivre, de faire vivre leur famille, etc. Et ça, c'est ce qui va se produire si justement on reste désunis. Par contre, si l'être humain s'unit et que nous, on s'unit à l'être humain, et il y aura un seul front, il y aura un seul bloc face à tout ça, ils vont pas pouvoir tuer socialement de personnes. Ouais, exactement. C'est pas possible. C'est vrai ils arrêtent pas de tous les 15 jours de faire des attentats, des conneries, vous avez vu, c'est vrai qu'il faut à tout prix stopper la télévision aussi, parce que c'est un ramassis c'est des ondes négatives qui nous arrivent en pleine tronche, et moi j'aime bien les conférences de Paul Ponceau, tout ça, c'est des gens comme ça, mais c'est ça que je reproche, c'est pourquoi tous les sites internet, tous les gens qui sont dans ce vecteur, justement, ne font pas un seul bloc, eux aussi. Les sites internet ne s'entendent même pas entre eux. Donc déjà, ça montre que déjà, il faudrait déjà un vrai bloc sur le net. C'est pour ça que la Fondation pour l'Humanité est née. C'est pour rassembler sur le point commun, le cœur du problème. Après, ça prend pas en compte les systèmes de croyances et de parce que tout le monde s'entend là-dessus. Par rapport à la Fondation pour l'Humanité, précise peut-être une chose, c'est que le point de vue à partir du moment où les gens rentrent dedans et au moment où ils agissent avec la Fondation, peut-être préciser que il y a une différence qu'on soit asiatique, noir, jaune, rouge. Il y a plus ces différences. Toutes ces différences-là, vous pouvez les laisser à la porte directement. C'est idem pour les religions. Les religions, laissez-les à la maison. Même si vous continuez à croire, il n'y a vraiment pas de souci. Mais laissez la religion à la maison avant de rentrer là. Non, là, c'est le contrôle que nous subissons tous, le plus important. Le reste n'est pas... On parle de religion, on parle de différence, mais c'est tout ce qui pour l'instant. Alors, les gens étaient capables justement de religion à la maison pour s'unir et avoir ce travail de fond, comme plusieurs l'ont compris, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont réunies, tu l'as signalé tout à l'heure, Laurent. C'est vraiment juste magnifique, parce que voilà, ce sont des gens de tous horizons, ça j'en suis sûr. Mais continuez comme ça, c'est un très très bon début. Et voilà. Et pour répondre à une question posée, est-ce que j'ai posé ma candidature? Non, je ne suis pas humain, donc je ne peux pas la poser ma candidature. Je reste dissocié. Tout ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais laisser la parole à d'autres auditeurs. Écoute, on n'a pas d'autres appels pour l'instant. J'attends. Super, non, mais j'en profite pour lancer un appel aux gens qui nous écoutent. Si vous avez des questions, profitez-en parce que vous allez vite passer à l'antenne, comme ça vous n'avez pas d'attente. J'ai une autre petite question. Je vais poser une petite question à Eric Mèche alors, parce que je veux pas trop Je voudrais savoir, si, comme le dit Jordan Maxwell, je sais pas si... Jordan Maxwell qui est très connu, et lui, il
clame qu'il est plus ou moins protégé par des êtres positifs, puisqu'il il est arrivé 2-3 trucs, 2-3 aventures dans sa vie. Et de par ça, je voulais te demander si certaines personnes sont protégées par des êtres positifs parce qu'ils ont sûrement, eux, une mission un peu plus spéciale que d'autres, ou est-ce qu'on peut tous être protégés, je veux dire. C'est cool que tu parles de Maxwell, parce que Maxwell, c'est déjà dans les discussions entre Laurent et moi, quelqu'un que j'apprécie énormément, j'adore le travail qu'il fait. Voilà, et effectivement, il y a plus d'une personne qui est protégée, ça c'est sûr. Ça c'est, je suis même pas sûr, c'est une certitude. Voilà, parce que rien qu'à notre niveau, on protège pas mal de personnes qui sont justement là pour ne pas cacher les choses et que les choses bougent. Voilà, tout simplement. C'est... Bon, non, moi je suis content de ne pas avoir... parce que c'est des heures et des heures sur le net d'interviews de projet Avalon, projet Camelot, et puis c'est parfois on se fait une idée dans notre tête, et puis on peut se tromper totalement, et puis y infecter d'autres personnes, parce que moi je parle avec des jeunes et tout, donc je raconte plus ou moins, et il faut pas non plus divulguer des choses tordues. Donc confirmer plus ou moins, au moins je sais que ce que je dis aux gens, c'est vrai, et puis je me sens bien, quoi. Voilà, c'est aussi important que les gens ils aient différentes sources d'informations et puis qu'ils raisonnent avec, et puis voilà. Mais bon, faut mettre ça de côté pour se concentrer sur la lutte qui est en face de nous contre la cabale, et puis là-dessus je pense que tout le monde est d'accord. C'est ça qui est important, c'est s'unir face à tout ça, ouais. Par contre, je voulais revenir sur un truc qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, en fait. J'ai eu l'occasion de lire un commentaire qui m'avait un petit peu frappé, en fait. Il y a une personne qui a été assez virulente, mais ce que j'aime bien, c'est que ça permet d'ouvrir au débat. C'est quand tu as eu justement ton petit différend avec le conseil. Il y a des gens qui avaient mal interprété, qui s'étaient repoussés, etc., qui avaient cru que t'annulais tout, machin tout. Et je voudrais revenir juste sur le commentaire. J'ai lu la personne, je sais pas, elle nous écoute à ce moment-là, en ce moment. La personne, clairement, enfin, pour traduire ça assez rapidement, que nous, tabuliens et extraterrestres actuellement sur Terre, qui aidons les humains, on est redevable de l'être humain. Mais redevable de quoi, en fait? Parce que on vient vous aider, en fait, sans pas grand chose, en fait, juste par amitié et parce qu'on est liés. Mais je vois si cette personne-là pouvait juste répondre à ma question sur son commentaire, en fait, tout simplement, en m'expliquant de quoi on est redevable. Voilà, c'est ce que je vous demandais, au fait. Parce que c'est vrai que ça m'a un petit peu... Ouais, ok. Le message est passé. Jean-Bas, je vais te laisser. Ok. On a d'autres appels. Je te laisse, et puis okay. N'hésite pas à rappeler si tu as besoin. On se recontacte. Ciao. Bye. Je vais passer le micro à Touareg. Touareg, t'es là? Ouais. Oui. Comment allez-vous? Ça va, et toi? Donc ma question, c'est à propos des peuples naissants, c'est-à-dire qu'on a un peuple avec un certain nombre de consciences unies. Comment se fait la séparation d'un certain nombre de consciences pour créer un autre peuple? Comment on a un peuple, donc avec toutes les consciences reliées. Non, en fait c'est ça que j'ai pas suivi, toi. En fait, le problème, j'arrive pas à avoir cette connexion avec toi parce que justement, on en a déjà parlé, on a parlé de plein de choses, en fait, et j'arrive jamais à me connecter sur ton énergie, et c'est très, très troublant. Donc, ça me plaît un peu. Donc, si tu pouvais juste me répéter ce que tu as dit au début, mais de façon plus calme. Comment, en fait, un peuple naît, comme tu as dit que les humains étaient un peuple naissant? D'accord, ok. Donc, une race naissante.
je reprends tout simplement, ce que j'ai déjà dit au départ. Un peuple naissant, c'est bon. Je vais reprendre l'exemple des Tabuliens. Donc, sur notre planète, l'écosystème est équilibré, etc. Qu'une personne de trop, ça règle tout. Donc, en fait, les gens qui veulent avoir plus d'enfants vont créer une nouvelle civilisation sur une planète qui est viable. Pour eux, ils repartent de rien du tout. Et c'est ça une race naissante, en fait. Ça naît de ça, et puis c'est comme ça qu'on voit les races naissantes, tout simplement. D'accord. Mais du coup, leur conscience appartient toujours à leur peuple d'origine. Elle fait toujours un avec leur peuple d'origine. C'est bien ça. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de morcellement du groupe de conscience, en fait. Non, ça change pas, en fait. Le premier lien exact qu'un peuple naissant a, c'est avec la planète sur laquelle il vit. Parce que l'énergie qui est typique et qui se modifie, au fait, quand tu crées une nouvelle civilisation. Donc, on va prendre l'exemple, un humain, voilà, qui arrive sur une planète viable, il arrive avec sa femme et voilà, il fait des enfants. Et bien petit à petit, au fur et à mesure que le peuple grandit sur cette terre, eh bien il y a un lien qui se crée, qui est un lien unique, en fait, une énergie unique qui se soit entremêlée en osmose, au fait, avec l'énergie que la terre produit. Donc ça, c'est le lien numéro 1. Donc c'est pour ça que par exemple, les humains, quand ils auront leur pleine conscience, eh bien, ils formeront un tout, et ils formeront, tu vois. Mais à côté de ça, si le peuple humain était en pleine conscience, eh ben, il aura encore les contacts avec Jupiter, etc., et toutes les planètes qui ont été colonisées petit à petit jusqu'à la source. D'accord. Ben, c'était tout. Merci. Eh ben de rien. Voilà. Je crois qu'on t'a de nouveau perdu, ou alors pas micro. Ah oui, parce que j'ai une sirène dans le quartier, alors j'avais coupé le micro. Oh, une sirène américaine, j'aime bien ça. Ouais. C'est super. Alors, je vais passer le micro à Lorraine. Lorraine. Ah oui, salut. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Bonsoir Eric Mèche, bonsoir Laurent. Je voulais juste faire part de... J'entends parler en doute. En fin de compte, de mon expérience, parce que moi... Vous m'entendez? À mon avis, tu dois avoir la radio. Tu dois avoir une fenêtre ouverte avec quelque chose qui... il faut pas que tu écoutes l'émission. Ou tu coupes le son de l'émission pour pouvoir parler sur Skype. Ok, là tu m'entends? Très bien. Ok. Je sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bon. Moi, je voulais juste répondre à la personne qui était avant et qui parlait si on était protégé. Et moi, je suis tout à fait Eric Mèche parce que moi, j'étais hôtesse de chef d'État et je me suis souvent demandé pourquoi je faisais ce boulot. Et j'avais vraiment l'impression d'être téléguidée par quelque chose là-haut. Et parce que j'ai travaillé quand même pour des gouvernements comme la Libye, Kadhafi, etc. Et honnêtement, à la base, j'étais pas du tout faite pour ça. J'étais psychologue et j'avais l'impression vraiment d'être missionnée par quelque chose. Et souvent, je posais la question au chef d'État qui me demandait et pourquoi ils me demandaient sur leur vol. Et ils me disaient parce que je les rassurais, parce que j'avais une lumière, etc. Et j'étais tout le temps en connexion, en fin de compte, et je le suis toujours d'ailleurs. Où je suis vraiment téléguidée par quelque chose qui vient de là-haut et quand j'entends parler Eric Mèche et un petit peu ce côté un peu guerrier, ça fait vraiment écho pour moi parce que c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Moi, j'allais tout le temps dans les pays en guerre. J'ai travaillé récemment, j'étais basée en Afrique. J'ai arrêté mes vols il y a 3 mois seulement, où on me l'a demandé, enfin on m'a demandé, et c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais j'ai changé mon alimentation complètement, j'ai mangé cru, et etc. Donc je suis vraiment téléguidée par quelque chose, et je suis arrivée sur ton site, Laurent, que je suis depuis quelques années, mais du fait de mon métier, je ne pouvais pas me servir de Facebook, etc. parce que j'étais surveillée, je pense que je le suis toujours d'ailleurs, et
et donc je me suis engagée, hein, j'ai rempli le formulaire pour ta fondation. Oui, je me souviens, je vois ton formulaire, je reconnais ton. Ouais, puis bon, dans tes commentaires. J'ai pas réussi à tout écrire parce que je pouvais pas l'envoyer, c'était bloqué systématiquement. Et c'était très compliqué parce que je pense que je suis surveillée de toute manière. Je l'ai toujours été. Hein. Vu le boulot que j'ai fait, j'ai eu pas mal de galères, hein, je peux vous dire. Mais je suis super protégée. Donc je voulais vraiment, dire qu'Eric Mèche, qu'il dit, c'est vraiment, c'est correct parce que c'est exactement les infos que moi j'ai. Alors d'où ça vient, j'en sais rien du tout. C'est un petit peu mon problème, c'est que j'arrive pas à savoir d'où me viennent ces sources. Et les sources de la Lune, etc., moi je les ai eues il y a pas mal de temps. Souvent la nuit, en tout cas je suis téléguidée et j'avais l'impression d'être une caméra en fin de compte. C'est-à-dire que toutes les missions que je faisais avec les chefs d'État, eh bien c'était comme si j'étais une caméra. Ouais, enfin, moi c'était mon ressenti, j'étais moins éveillée quand j'ai commencé. Mais et bizarrement, il y a 3 mois, brutalement, tout s'est arrêté. Je suis tombée malade. Je suis allée à l'hôpital, on n'a rien trouvé. Et je me suis remise en contact avec eux. Donc, j'ai changé mon alimentation. Je suis crudivore. Donc, je suis exactement... je suis assez proche d'Eric Mèche, d'ailleurs. C'est très bizarre. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec son côté qui n'est pas très diplomate. Et voilà, je voulais vraiment faire part de ça pour les personnes qui doutent. Moi, je le vis en direct, vraiment au quotidien. D'ailleurs, mes amis m'appellent l'extraterrestre tout le temps parce que je suis téléguidée tout le temps et je suis à l'écoute en permanence, vraiment en permanence. Par contre, je me marre pas en ce moment, hein, je peux vous garantir. C'est tout simplement pour avoir pour essayer d'imaginer ce que tu es en train de dire et d'essayer de te donner une réponse à ta question. C'est peut-être tout simplement ta conscience qui te guide. Oui, c'est ta conscience qui te guide, oui. Ouais, mais de façon inconsciente, je veux dire. Donc c'est une vraie conscience qui guide, en fait ce que tu fais, qui essaye de te remettre, de mettre la machine en route, tout simplement. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est ces informations concernant de ton côté que tu as. Moi, j'ai un sentiment d'avoir été capturée, hein, je vous le dis honnêtement, et ça, je le dis depuis l'enfance. Ouais. J'ai un sentiment de capture, ouais. Et je cherche à me barrer de là depuis petite. Hein. J'avais des dons, je faisais bouger les objets à distance, etc. J'ai été suivie par des psys. On m'a fait prendre des médicaments. Ça a été compliqué pour moi, hein, l'incarnation. Je suis en conscience depuis l'enfance. Hein. Et ce qu'il faudrait, ce que je ressens en fait, parce que j'ai une connexion qui se fait, je sais pas si tu le sens de ton côté. Moi je le sens avec toi depuis que je t'écoute, c'est-à-dire depuis 2 semaines hein, à peu près, je crois. Ça j'ai remarqué, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit un jour ça va m'écraser en fait à force de faire ça. En fait, ce que je discute, quand je discute en règle générale, quel que soit le nombre de personnes que j'ai face à j'essaie justement que les gens ne s'épuisent pas. Donc j'envoie de l'énergie aux gens pour qu'ils essayent de tenir la conversation sans se fatiguer. C'est pas on m'a dit clairement que ça allait se retourner contre moi, mais c'est pas grave, je prends le risque, ça me dérange pas. Mais je sens que t'as une très forte énergie et qu'elle est super positive. C'est une bonne chose. Mais la conscience qui doit te parler. Voilà. Je veux pas rentrer dans les détails parce que ça deviendrait trop personnel pour toi. Bien sûr, oui. Mais j'ai un ressenti et j'ai pas mal d'informations avec ce ressenti énergétique justement. Donc voilà. Donc, à l'occasion, on pourrait en parler hors caméra. Oui, exactement. Oui. Parce que moi j'ai absolument pas peur. Hein. C'est vrai que je me suis engagée avec Laurent. Je m'engage déjà en parallèle depuis plusieurs années. Moi je disais des choses au chef d'État et bizarrement ça passait. Et j'ai absolument pas peur puisque moi cette machine j'en ai conscience. Donc honnêtement
ce côté guerrière, je pense l'avoir également. Et donc c'était surtout pour remercier aussi Laurent du courage qu'il a, parce qu'il est courageux. Et tout le monde l'a pas. Et c'est vrai qu'on passe souvent pour des fous un petit peu, bien que l'humanité s'éveille un petit peu. Et merci à toi, Eric Mèche, aussi pour ton courage et puis pour ce que tu dis. Et ce que tu ne dis pas, mais ce qui se laisse deviner entre les lignes. Et ça me fait plaisir. De toute façon, faut pas me remercier. C'est normal. C'est des choses que, pour moi, qui suis en pleine conscience, c'est des choses qui paraissent. Donc c'est inné. Ça va de soi. Enfin, pour moi, c'est. Oui, mais ça permet à certains de donner des confirmations sur ce qu'ils sont et sur qui ils sont. Et ça, c'est très important parce qu'on est tous séparés. Et le problème, c'est que, comme disait Laurent, on est trop désunifiés. Moi, je parle de ça tout le temps. Je me suis spécialisée en hypnose là récemment. Et pour essayer, mais les gens ont du mal hein, quand même. Hein. Ils se disent d'accord. Par contre, quand il faut s'engager, ils ont beaucoup plus de difficultés. Et donc c'est pour ça que ta démarche est importante parce qu'elle permet aux gens, peut-être comme moi également, de se dire ben oui, je suis pas folle et je ne suis pas seule aussi parce qu'on a quand même ce sentiment d'extrême solitude mine de rien. Et voilà, c'était pour ça que je voulais vraiment témoigner parce que c'est important aussi de sentir qu'on n'est pas isolé et voilà, tu es un petit peu ce guerrier un peu devant, là, chef d'armée un petit peu. Et après, on en fait ce qu'on en veut hein, de ton information. Hein. C'est à chacun d'en faire. C'est sûr, je l'ai toujours dit, qu'on me croit ou pas, le principe de mon intention, qu'on me croit ou qu'on me croit pas, ne me dérange pas en soi. Exactement. Qu'on me critique ne me dérange pas. Le but, c'est justement que les gens se fassent leur propre opinion. Et ma mission, à partir du moment où les gens sont unis et commencent à se réunir et à s'unir, ça me fait plaisir et je me dis que d'un côté, j'ai réussi. Voilà. Bah oui, tu as gagné ton pari quelque part, bien sûr, c'est important. C'est important, mais de toute manière, tu sais comment ça se passe. Toutes les divulgations sont critiquées, hein. Ça passe jamais, ça passe toujours par une période de rejet. Et ben tant pis, il faut continuer malgré tout et puis laisser la liberté aux gens de croire ce qu'ils veulent croire. Par contre, j'ai lu des trucs sur Facebook, waouh, ça m'a choqué. Moi, j'aime pas les. Il y a des gens qui sont quand même assez hard. Hein. Je sais plus le nom Enfin, ça m'a pas mal choqué, quoi, de la façon dont on attaquait. Voilà, ce que tu étais en train de faire, Laurent. Et on a le droit de pas être d'accord. Par contre, on n'a pas le droit d'être vulgaire. On n'a pas le droit d'être. Ça me choque beaucoup. Voilà, et je me dis, il y a encore beaucoup de boulot quand même. Quelque part. Ouais. Il y a encore du boulot. Tant que les gens sont pas réveillés vraiment, parce que il y a des gens qui se croient réveillés parce qu'ils ont cherché des informations à droite à gauche concernant des complots, de l'ufologie, des trucs comme ça, et ils croient que parce qu'ils ont des informations, ils sont éveillés. Ça n'a rien à voir. Il y a à être informé et il y a à être éveillé. C'est deux choses totalement différentes, quoi. Ben, c'est ce que disait Eric Mèche. En fin de compte, le meilleur moyen, moi je le teste pour moi depuis des années, c'est vraiment de s'interroger soi-même. C'est d'avoir cette connexion avec soi. Et je pense qu'on détient notre vérité. On a été débranché quelque part, on est déconnecté de nos savoirs. Et quand c'est très juste hein, ce qu'il disait que moi j'ai jamais été pour les méditations, pour les trucs comme ça. Je m'en suis toujours beaucoup méfiée. Je suis très instinctive et heureusement, c'est avec le boulot que j'ai fait, valait mieux. Et je pense qu'on détient tout en nous. Donc ceux qui doutent, faut aller chercher en soi. Ou de ce qu'Eric Mèche disent, c'est pas. Au moins ils peuvent s'interroger eux-mêmes et pas essayer d'aller trouver des réponses. Ce qu'il faut regarder, c'est pas qui est Laurent ou qui est Eric Mèche. Exactement. C'est quel est le message. Voilà. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Voilà, c'est tout. C'est la seule chose. C'est ce que ça fait comme écho à l'intérieur de soi. Et c'est ça le problème de justement d'unifier les gens. Et les gens ont besoin d'avoir des approbations de l'extérieur. Et c'est pour ça que je dis il y a du boulot, il y a du boulot. Mais je voulais aussi dire un truc qui m'avait dans mon métier, hein, qui m'a quand même impressionné. J'ai travaillé pour de nombreux chefs d'État, on pourra en parler un jour, Laurent, si tu veux. Ben, honnêtement, cabale, pas cabale, j'en ai jamais vu un heureux.
Et justement, ils me demandaient sur leur vol, parce que je les écoutais, parce que j'avais cette dimension un petit peu différente. Et sur des vols très longs, hein, moi j'ai fait le monde entier, donc quand on a 10-12 heures de vol et qu'on n'a que l'hôtesse sous la main pour parler, eh bien on a tendance à s'épancher. J'en ai pas vu un seul heureux, honnêtement. Même Kadhafi, d'ailleurs, j'espère ne pas choquer beaucoup de monde, mais c'est quelqu'un que j'appréciais, malgré son côté. Je suis allée à Benghazi en 2012 pour récupérer le reste de la famille. Je sais très bien tout ce qui se passe, je sais très bien toutes les magouilles. Pour avoir fait le métier que j'ai fait, je peux vous garantir que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai été écœurée, je n'ai jamais voté de ma vie, c'est hors de question. Et c'est des hommes qui sont tourmentés quand même, tourmentés. Ouais. Extrêmement tourmentés. Ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Juste si je peux me permettre de petites secondes, là, en fait, là, je viens de recevoir un message te concernant, justement. Il y a quelqu'un qui me dit c'est ma sœur. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui me dit c'est ma sœur, c'est incarné, c'est magnifique. Voilà. Mais où ça, sur Internet ou de toi de... Quelqu'un autour de moi, enfin qui discute avec moi aussi par Skype et qui me dit clairement c'est ma sœur, elle est incarnée, c'est magnifique. Ah, ça me donne des quelqu'un qui pourrait t'aider. Voilà. Je souffre, Eric Mech, moi je souffre de solitude parce que je suis très isolée avec mon savoir, avec mes connaissances et avec mes dons, entre guillemets, mais je suis très seule et j'ai fait un métier extraordinaire, tout ce qu'on veut. Par contre, je vis dans une maison dans les bois, alors moi, je me suis mise un peu à l'abri, Je vis isolée, je suis sauvage, je vis beaucoup dans la nature, etc. Et pourtant, je suis descendue dans les plus beaux hôtels du monde, j'ai fréquenté les gens et je n'ai jamais été ni intéressée par l'argent, ni intéressée par le pouvoir, bien au contraire. J'ai toujours été très seule. Par contre, cette personne qui me dit c'est ma soeur, elle est incarnée, etc., elle répond c'est elle, voilà, et il paraît que tu vas faire des choses avec elle, donc c'est voilà, enfin, des choses, on se comprend bien. C'est un homme, c'est une femme, tu sais? C'est une femme. Ah c'est super. Voilà. Merci beaucoup, comme quoi. Donc, voilà. Il n'y a pas de hasard. C'est quelqu'un qui va beaucoup aider certaines personnes parce que c'est quelqu'un de magnifique en fait. Je me suis connecté à son énergie, elle s'est connectée à mon énergie. Ça m'a permis de la guider, puis en même temps ça m'a permis de comprendre un peu plus certaines choses par rapport à l'être humain. Voilà. Et c'est quelqu'un qui me dit ça, c'est qu'elle a ressenti quelque chose. En fait, faut dire au moment où tu parles, je suis interconnecté avec plein de gens, mais avec toi en l'occurrence aussi. Et voilà, en fait, là, ça joue vraiment sur les énergies. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui arrive à faire une levée d'énergie pour l'instant. Depuis quelques jours, il y a vraiment une très très grosse levée d'énergie. Il y a tout le monde qui se connecte, tout le monde. Il y a vraiment un truc magique qui est en train de se passer. C'est magnifique. On lève une armée. On lève une armée. En fait, on lève une armée et puis en même temps, je te dis, c'est une armée qui existe depuis très longtemps, qui se connaît déjà depuis très longtemps et qui est en train de juste se réveiller, se reconnecter. Exactement. Moi, je pensais depuis des années. J'avais l'impression d'être un soldat, mais endormi. Enfin, à un moment donné, parce que j'avais le sentiment de leur dire, mais à quel moment vous allez, qu'est-ce que je fais de tout ça, moi? Et ils me disaient tout le temps, c'est pas encore le moment, parce qu'à un moment donné, vous allez être plusieurs à vous réveiller pour entrer en action. Et je pense que le moment est là. Moi, je le dis à mon fils, je le dis à... Maintenant, on n'a plus le temps et c'est maintenant. Et tu sais, Eric Mech, en 2012, moi, j'ai été réveillée en pleine nuit pour écrire. C'est la première fois que ça m'était arrivé. Et ce que tu as raconté avec Zeus, c'est tout. Mais moi, ça m'a parlé l'autre fois parce que c'est exactement ce que j'ai écrit. Et ça m'a perturbée, quoi. Parce que je parlais de Zeus et je me suis dit, mais merde, mais ce qu'il est en train de raconter, c'est exactement ce que j'ai écrit. Et c'est pour ça que je suis très troublée par cette reconnexion, en fin de compte, et quelque part aussi par le fait que je sais que c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Il se passe quelque chose d'énorme. Ah oui, ouais. Mais je veux pas monopoliser la ligne. Eric Mech, tu me diras qui est cette sœur que j'aimerais beaucoup rencontrer. Elle est incarnée comme moi ou elle est... Elle est incarnée comme toi et j'allais dire, si tu sais juste peut-être laisser juste Skype à Laurent.
Eh ben, Laurent, je crois que c'est là parce que je te l'ai envoyé dans mon dossier. Et je te reprendrai en contact. Voilà, attends, je note. Je te reprendrai en contact et je te mettrai en contact avec elle, comme ça. Je sais pas comment je fais pour te le dire. Je te le dis en antenne, là, comme ça, c'est pas grave. Ça y est, c'est bon, je le vois. Je l'ai noté. Ah, d'accord. Lorraine, et puis de toute façon, voilà, puis de toute façon, j'ai ton email qui m'a beaucoup marqué. Ah, c'est vrai? Eh ben, pourtant, c'est le 4e que j'ai écrit. J'en avais écrit un super et impossible de l'envoyer. Mais comme je me doute, tu sais, mon téléphone et tout, je me doute que je suis plus ou moins sur écoute, donc... Puis il y a certains groupes, tu sais, qui disent que tu dois les rejoindre absolument. Voilà. Transmets les messages en passant. Voilà. Je suis trop seule avec tout ce que j'ai, c'est trop difficile pour moi, ça devient très lourd à porter par contre. S'il y a d'autres auditeurs qui sont dans le même cas, n'hésitez pas à appeler pour nous le dire de manière à ce qu'on vous mette en relation avec des groupes. Voilà. Donc en voilà. tout cas, écoute, merci beaucoup. Je ne peux pas monopoliser la ligne, encore une fois, ça fait 19 minutes, je m'excuse, c'était un peu long, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard quand on dit les choses. Ça fait 10 jours que j'écoute, 10 jours que j'essaye d'appeler, ça marche pas. Et puis là, ça a fonctionné d'un coup. Donc, Eric Mèche, merci. Peu importe ceux qui doutent, c'est pas grave. Toi, tu dis ce que tu as à dire. Laurent, bravo pour ton courage, parce que je sais que t'es papa d'une petite fille, c'est pas évident. Beaucoup de personnes ne prennent pas les risques parce qu'ils ont des enfants. Et c'est pour eux qu'on se bat aussi. Donc, ah oui, c'est clair. Mais ça, tu le comprends que quand tu es en pleine conscience. Enfin, moi, j'y suis pas. J'y suis pas du tout encore. Enfin, je m'en approche, mais plus. Tu t'en approches bien quand même. Plus en fait, je retrouve en fait ma conscience, plus je comprends que voilà, il y a des choses qui sont nécessaires et en plus même nécessaires pour mon fils. Mais exactement. On ne peut pas continuer à tricher pour nos enfants. On peut pas continuer. Et pour les enfants de l'humanité. Parce que sinon, on joue un rôle en fait qui est pas nous, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ça, quoi. Exactement. Et puis Laurent, on n'est pas venu pour ça. Je pense qu'on est venu pour quelque chose. Et c'est maintenant. Moi, je dis ça tout le temps. C'est maintenant. C'est le moment maintenant. Et par contre, il faut se tenir les coudes. Il faut vraiment être unifié. Et ça, c'est Eric Mèche le dit très bien. Il faut qu'on soit unifié, même si on n'est qu'un groupe au début, même si c'est ce groupe il finira par grossir parce qu'on tiendra la route, parce qu'on a aussi nos expériences de vie et on est là aussi, on est un petit peu comme les éclaireurs et c'est maintenant. Moi je suis comme toi, j'ai pas peur de mourir. Si ça avait été le cas avec le boulot que j'ai fait et j'ai pris des gros risques, hein, c'est pas la première fois que j'ai eu l'allergie sur le dos et compagnie, eh bien je ne suis pas morte, je suis très bien protégée et tous ceux qui sont dans ce combat, entre guillemets, le sont également et ça c'est une certitude. Donc maintenant il faut se lever, il faut se réveiller et puis de toute manière on est guidé quand même et bien protégé. C'est vraiment le message que je soutiens Eric Mèche totalement là-dessus, quoi. Ouais. Vraiment. Et encore une fois, concentrons-nous sur le message et non pas sur les porteurs du message. Sur le messager. Voilà. Moi, je peux vous dire qu'il est hors de question que je me mette en avant ou que je devienne. Enfin, je suis pas prêt de péter les plombs. Moi, j'ai bien compris ça. Plus ça avance, plus je vois clairement les choses et moi, je me mettrai pas en avant sur quoi que ce soit. Tu vois, moi, le seul truc que je veux, c'est que les gens se réveillent et soient autonomes. Après, nous, on va peut-être donner un élan en fournissant des outils et des informations, mais c'est pas moi qui vais faire le boulot. Hein. C'est tous ensemble. Exact. En tout cas, si tu as besoin, je suis partante de toute manière. Je sais que c'est pour ça que je suis là et que c'est pour ça que j'ai envie je cherche le moyen de sortir de ce cycle de réincarnation où je suis bloquée. Je redis, j'ai été capturée. Hein. Ça, je le sais. Je le dis depuis petite. Hein. Puis j'ai eu une incarnation difficile. Hein. C'est sûr que tu vas sortir de cette solitude. Je te le dis, c'est sûr et certain. Infiniment merci, Laurent et Eric Mèche également. Merci de tout cœur et je passe la parole à d'autres personnes et puis en tenant la main, on est beaucoup plus fort. Au revoir. Merci à toi. Bonne soirée. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. C'était fort. Hein. J'ai pris une claque. Là.
je vais passer le micro à Sobek Master. Sobek Master, t'es là? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Sobek, bonsoir. Bonjour Eric Mess, bonjour Célia. J'ai 3 petites questions. Une pour Laurent. Laurent, je voulais savoir si tu avais à peu près une approximation des temps quand tout ça va démarrer. C'est quoi? C'est en termes de semaines, de jours, de mois? Tu parles de la fondation? La fondation, la constitution elle-même, ça devrait prendre je pense, 2 semaines à partir du moment où je paye en fait les frais de création qui sont de $1590. D'accord. Donc il faut d'abord que moi je peux en payer une partie, mais j'aimerais bien qu'on me file un coup de main, donc je lance un appel si les gens veulent me filer un coup de main pour. Alors j'ai pas, comme il n'y a pas de compte bancaire pour l'instant sur la fondation, je peux pas mettre de PayPal sur la page de la fondation, donc là faut utiliser en attendant qu'on ait le compte bancaire le PayPal de Stop Mensonge quand le site marchera bien. Ou sinon vous pouvez le faire en direct sur maintenant il y a un bouton, de toute façon c'est facile sur Stop Mensonge. Voilà. Sinon une fois que donc la fondation elle a sa base juridique, en attendant je suis déjà en train de réunir un groupe de travail pour le site internet. Mais pareil, ce sont des gens qui sont des professionnels qui travaillent, mais qu'il va falloir que je en fait budgétise en fait le coût qu'ils vont me demander pour la réalisation du site, parce que malheureusement ça va pas être un site standard. Enfin c'est une bonne chose quoi, ça va être un site avec des fonctionnalités qui sont vraiment adaptées à la mission. Et ça c'est pas des plugins que tu trouves sur WordPress et que tu peux rajouter comme ça quoi, tu vois, faut vraiment développer. Donc qui dit développer dit beaucoup plus de temps. Donc d'abord je dois faire le cahier des charges. Une fois que j'ai fait le cahier des charges, donc j'envoie ça à ce groupe de travail qui va plancher pour me dire à peu près combien de temps il y en a et combien ça coûte. Et puis de là, je pense maximum 3 mois, on devrait avoir toutes les fonctionnalités pour démarrer quoi. Pour démarrer le site. C'est à peu près l'objectif que je me donne quoi. Donc je pense que pour réunir l'argent, ça va dépendre de le temps qui va être nécessaire pour que je finance les $1590 pour la création. Ça dépend. Si je le fais tout seul, ça va prendre. Je sais pas, je pourrais peut-être réunir ça en fin janvier. Sinon, je peux le faire avant si je suis aidé quoi. Ok. Voilà. J'ai une autre petite question pour Eric Mess. Donc, je voulais savoir si tu avais des nouvelles de Lilith. Comment est-ce qu'elle va? Allô? Oui. Eric Mess? T'entends pas? Allô? J'avais muté le micro, désolé. Ouais. Donc, je voulais savoir si tu avais des nouvelles de Lilith. Comment est-ce qu'elle va? Si elle est toujours dans elle va bien, elle se porte bien. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Voilà. D'accord. Et une troisième question, moi qui fais un petit chouï de magnétisme de mon côté, j'ai un pendule, donc je lui pose des questions et donc il tourne dans un sens et dans l'autre, voire de haut en bas pour quand il ne sait pas. Je voulais savoir qui est-ce qui me répond au travers du pendule quand je pose des questions. Ça peut être n'importe qui, en fait. Ça dépend de l'énergie. Moi, je pense que c'est ta conscience. Pas forcément. Ce sont des énergies extérieures qu'on peut voir un petit peu, comme les humains, les qualifient depuis toujours, comme des esprits, des esprits. Ce sont des énergies extérieures, effectivement, des énergies. Ça peut être n'importe quelle énergie. Ça se trouve, c'est une énergie qui passait dans le coin, c'est une énergie qui voilà, c'est juste des énergies. Ça se trouve, ça peut être aussi ta conscience, ça peut être l'énergie justement d'êtres humains qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore eu l'occasion de se remettre dans un corps humain, tout simplement, entre Mars et la Terre.
Ça peut être beaucoup de choses. D'accord. Ok. Et donc il y a 7 milliards d'humains sur Terre. On est 20 en tout, donc on a 13 milliards en attente. Je croise les doigts et j'espère que ça n'arrivera pas demain, mais imaginons, mais combien de temps je me réincarne? C'est quoi le temps d'attente en gros? En gros, une petite heure. Une petite heure? Ben, je sais pas si le temps est mesurable. Si je mesure réellement en termes humains, tu comptes une petite heure parce que généralement t'as une personne. Oui, mais allez, t'as de l'autre côté, généralement l'autre côté, ça peut durer. Ça peut avoir. Est-ce que ma question c'est est-ce que en termes humains ça peut durer une petite heure et que toi quand tu es de l'autre côté ça peut durer longtemps. Mais disons que de l'autre côté, parce que l'expérience du temps elle est différente. Mais oui, ça veut dire que ça peut durer donc en forme énergétique, donc c'est-à-dire en forme si je prends des termes bien humains, en forme d'âme, là, donc t'as qui sort. Toute ton énergie, ta conscience qui sort, ton être de conscience et d'énergie qui sort du corps, ça peut durer, mais ça peut durer même des années, si on parle en termes de temps, pour la personne qui est à l'extérieur du corps. Et en termes humains, ça prendra une heure, voilà, parce que le temps, à partir du moment où tu es en énergie, tu peux le faire ralentir, tu peux l'accélérer, parce qu'il n'y a pas cette notion de temps. Le temps n'est pas réellement calculable en termes d'énergie, quoi. D'accord. Ok, bah écoute, je vais laisser la parole à l'autre et à très bientôt alors tous les deux. À bientôt, bye bye. Ouais, merci Sobek, à bientôt. À bientôt. Je vais passer la parole à Akagi Sensei. Bonjour. Attends, j'ai pas mis ton micro. Voilà, t'as le micro. Ouais, on t'entend, vas-y. Ah, cool. Bah ouais, ça faisait un moment que j'essayais de parler, donc c'est cool. Ben voilà. Donc perso, ouais, depuis l'enfance, je vis pas mal de choses. Je pense que je suis un incarné, comme beaucoup de monde me l'a répété déjà. Et sinon, bah, la question que j'ai, c'est qu'est-ce que tu penses, Arekmes, de la théorie à propos des implants qui nous sont mis par la Kabbale, les reptiliens, etc., pour ralentir notre réveil? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne en tandem avec la machine? Ça dépend, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont parlé d'avoir déjà fait un rejet au fait corporel de certaines formes de corps étrangers au leur, voilà, qui sont des corps organiques. Voilà, il y a plein de choses. Il y a le fait que tu peux être pucé à n'importe quel moment, puisque les puces sont de plus en plus petites. T'en as une dans ta carte d'identité qui t'empêche justement, qui permet à la Kabbale de savoir à tout instant ce que tu fais, ce que tu penses, si ton énergie au fait commence à être contradictoire avec la leur, etc. Il y a plein de choses comme ça qui leur permettent. Je suis au courant de ça. Ouais. Je pensais plus aux implants, à des implants sur les corps subtils, sur les corps multidimensionnels en fait, qui nous suivent ensuite d'incarnation en réincarnation. Oui, je comprends pas le multidimensionnel. Corps subtil multidimensionnel, il va pas comprendre ce que. Implanté dans la conscience directement. Ah, tu parles d'énergie, d'énergie tierce qui s'incruste. Exactement, ouais. Que j'en pense, mais ça dépend, parce que c'est un peu très long comme sujet, et moi je regarde le temps qui passe aussi, donc non, parce que j'en pense que des fois c'est bénéfique et puis des fois c'est très 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 mauvais. Ok, d'accord. Ouais, je suis pas sûr qu'on se soit bien compris sur la question. Non, ça c'est des questions. Et puis malheureusement, l'émission elle va couper. Il faudra que tu rappelles demain, tu vois, parce que là ça va couper. Ça, on a 10 secondes. Voilà. Une autre fois, merci pour ce que vous faites en tout cas. Je t'en prie. Et bonne chance pour la fondation. Bye bye. Merci, bye bye. Et puis merci à tout le monde d'avoir écouté l'émission. On se retrouve demain pour une prochaine émission.
et puis on lâche rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, on va tous les défoncer. Moi, je vous le dis. Unissez-vous. Et pas votre voisin.